Dire que je me suis entretenu avec les personnes les plus intelligentes du monde sans m'en apercevoir. Bonjour à tous, bienvenue dans Un jeune chez Colombo où un gars de 38 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Wouh, wouh, wouh. C'est moi. c'est fier Max. représentant de... Bah allez, on la finit même pas ça là. Comment ça va Max? Oh, la qualité se dégrade, messieurs, dames. Ça va très bien. Sachez-le, ça va très très bien. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Et toi-même? Ça va, ça va. Il est temps de s'adonner à un petit jeu. Oula. Le dictionnaire de l'Académie française a 3500 pages. Ok. Je vais te demander d'en choisir une, s'il te plaît. Ok. 1461. Ok. Tu peux choisir une ligne. 23. Pair ou Sachez que pour impair? moi, c'est long. Je crois que statistiquement, c'est mieux de dire pair. Ah ouais? Il y a plus de mots pairs que d'impairs, tu crois? Je crois. Eh ben, je te dois un verre. Let's go! Le mot est garnison. Les statistiques. Et donc la définition de garnison, c'est nombre de soldats qu'on met dans une place pour la défendre contre les ennemis. Mais non. Eh oui. Voilà. Eh ben merci pour ça, c'était Tu super. t'es régalé ou pas? Vous pouvez jouer chez vous si vous voulez. C'est pas compliqué, il vous suffit d'un dictionnaire. Et d'un ami. Sinon ça marche pas. Et ça c'est le plus dur à trouver, un ami. Hein. Bon courage à vous parce que moi ça fait des années que je cherche, je vais pas trouver. Oui, parce que... Parce que, crois-moi bien. Hein. Ouais, ne soyez pas convaincus que j'en suis. Hein. Allons. Hein. T'es prêt pour les questions de la semaine ou pas? Je suis... Attends, je m'assois bien. Je m'assieds bien. Je sais pas, tu garderas celui qui est français. Et c'est parti, top à la vachette. Question number 1. Ok. Est-ce que tu crains les chatouilles? Alors. Déjà, t'aimes pas qu'on te touche, ça, on l'a bien Voilà, établi. c'est ce que j'allais dire. Je suis pas du tout tactile. Donc, non. Ah, tu crains pas? Alors attends, oui, ok. Alors attends, je me suis mal exprimé. J'aime pas qu'on me touche, donc déjà ça arrivera pas. Ouais. Mais je crois que je crains pas. Ok. En vrai, je crois que ça me fait pas rire. Et en fait, j'arrive à me sortir du truc de ah c'est marrant les guillis et tout, et je Ouais. suis juste en mode laisse-moi tranquille. Bah, la prochaine fois qu'on fait une petite journée jeu de société, j'essayerai, d'accord? Ouais, mais tu pourras Parce pas qu'en me toucher. plus, ça sera sympa. Comment ça, je pourrais pas te toucher? Pendant que tu t'y attends pas, j'arrive derrière toi, comme l'autre, là, tu vois. Hop là, je te fais un petit peu Eh sur ouais. le bidou. Sauf que l'autre c'est vraiment Winnie the Pooh. Carrément. Bertie c'est carrément Winnie l'ourson, mec. On y viendra. Question number 2. Ok, Est-ce que t'es friand d'énigmes? ça va. Je trouve ça cool. Genre là j'ai bien aimé là. Ouais. Ouais. Alors du coup question de 3. Non, question number 3. Pour ou contre les cheminées? Ah, tu vois là on a enfin un vrai débat, Yannick. Ah, ok, super. T'as attendu le 40e épisode? Parce que bon, voilà, pour ou contre l'abolition La corrida. voilà, exactement. Voilà, ça, bon, c'est des débats de fond, un peu. Ouais. Là, pour ou contre les cheminées, je pense que ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. On peut dire qu'on a percé, voilà. Attends, je vais reformuler la question, d'accord? Ok. Tu vas acheter ta maison, d'accord? La maison qui sera la tienne jusqu'à la fin de tes Ouais, jours. ok, d'accord. ok. Est-ce que tu préfères qu'il y ait une cheminée dedans ou est-ce que c'est pas important? Eh ben, sache que c'est exactement sur l'axe de réponse vers lequel je voulais aller. Ok. Et donc, si possible, pas de cheminée, merci. Ah, ok. Ouais, c'est pas trop ton truc, la Bah, chaleur. en fait, moi, j'aime pas genre perdre de la place pour rien. Par exemple, déjà, ça c'est un exemple. Ouais, mais c'est dans un mur d'habitude, tu vois. C'est pas... Ouais. Ok, je capte. Ben, pareil. Pour mes radiateurs, genre. Donc, bon. Et puis. Ouais, mais la chaleur de la flamme, c'est pas la même, tu vois. C'est plus Ah ouais sec, c'est plus fort, ça se diffuse bien, c'est sympa, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que t'as déjà essayé? Je suis pas expert, hein, mais Vas-y. un radiateur. Non? Oui, mais c'est pas le même Ok. confort, c'est pas... Eh Putain, ouais. mais... Mais est-ce que t'as déjà entendu parler du prix d'une stère de bois? Ouais, oui, non, mais C'est juste pour être sûr. Hein.
Ouais, mais est-ce que t'as déjà entendu parler d'une hache? Ah oui, non, mais ça y est, toi. Mais ouais, Et bien surtout, sûr. le mec est canadien, veste à carreaux rouges, il va couper le bois comme un vrai bonhomme. Non, non, ça Yes. n'arrivera pas. Bon, ok, d'accord. Bon, bah j'accepte. Contre les cheminées, donc. Bah, je suis pas contre, mais je trouve que. T'as dit que t'étais contre, c'est bon. Bah, après, c'est vrai que j'ai dit que j'étais contre, quoi, donc je peux pas Ouais. m'en défendre. Ouais, voilà. Colombo? Tu penses qu'il est pour ou contre lui? Lui, je pense qu'il est pour, tu vois. Un Ouais, petit mais cigare devant la cheminée, je pense que c'est son... ouais, mais c'est ça, c'est le truc. sa soirée idéale. Et ouais, c'est ça. Nous avons affaire à l'épisode 3 de la saison 6, donc le dernier épisode d'une saison bien courte. Le titre, c'est Les Surdoués, première diffusion le 22 mai 1977. Le réalisateur, c'est Sam Wanamaker, son seul et unique épisode. Il a aussi réalisé des téléfilms et d'autres épisodes de séries, notamment Madame Colombo, qu'on ne fera pas. Hein. Ah ouais? Ouais. Oh, bah, je trouve ça bête de s'arrêter en si bon chemin. Par contre, en tant qu'acteur, Sam Wanamaker, c'est Les Voyages des Damnés en 76, Mort sur le Nil en 78, Le Contrat en 86 avec Schwarzy, Superman 4 en 87, et pour les derniers, nous allons rapidement faire le jeu habituel. Sam Wanamaker a joué dans tous les films suivants, sauf un. Ah, Celui-ci aura un nom totalement fictif, inventé par mes soins, donc sois bien attentif, d'accord? ok. 4 possibilités. Alors, premier film, L'impitoyable organisation. Ça existe. Le deuxième, Explosion fatale. Ah, il va avoir que des noms comme ça, putain, fait chier. Troisième, Le complot de la haine. Pas mal, ça. Numéro 3, La nuit de la peur. La nuit de la peur, j'ai l'impression que ça existe, donc on va dire que ça existe, par extension. Si tu veux un petit récap, tu me dis. Non, non, mais je vais jouer la méta, je vais jouer le tout premier. Le tout premier, L'impitoyable organisation. Ouais, Tu crois que c'est ça que j'aurais inventé? ouais. Eh ben sache que tu as tort, et que c'est Oh, Explosion fatale. Ah, c'était Il le 2? n'existe pas. Ouais. J'ai Mais c'est- hésité, putain. Ouais, j'ai vu sur ta tête. Comme quoi la méta. Eh ouais, mais la méta est pas bonne. Comme quoi, la méta, pour l'instant, elle s'en sort quand même pas si mal. Mais sache que quand tu essayes de chercher un nom de film qui n'existe pas dans ce style-là, c'est très difficile, en fait. Dans ma tête, j'avais plein d'idées, à chaque fois que je suis allé regarder, c'était un film qui existait, tu vois. Genre, l'explosion fatale, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas dans Explosion fatale. Il y a L'arme fatale, Ok. il y a pas mal de films dans le genre, mais il n'y a pas Explosion fatale. J'ai bien fait attention de trouver un film qui n'existe pas. C'est beau. Bref, l'auteur, c'est Robert Malcolm Young. Seul et unique épisode pour lui aussi, mais il a écrit pour la télé depuis des lustres. Et pour la BO, c'est Bob Prince. Ah, ils sont repartis de zéro, là. Ouais, que des nouveaux gars, quoi. Que des newbies. Donc Bob Prince qui a notamment concocté la bande-son d'un film qui s'appelle La Nuit des Vers Géants, en 76. Ah ouais, et celui-là, tu me dis pas s'il existe ou pas. En tout cas, tu l'imagines bien, il a l'air incroyable. Dans ce podcast, on a déjà couvert l'invasion des fourmis, des cafards de feu, des abeilles. Mais là, les vers de terre, je te promets que t'es pas prêt, quoi. Ah ouais? Ah non, t'es pas prêt. Putain, le vivarium qu'on est en train de se faire, mon pote. Ouais, grave. C'est une folie. Alors j'ai regardé la bande-annonce et il y a des vers de terre par milliers, quoi. Je pense que c'est un petit peu mon fever dream, tu vois. Ouais, non, Ouais. c'est dégoûtant. C'est dégueulasse. Ouais. La bande-annonce m'a suffi. Donc, ton film de la semaine, Oh, ta gueule. Ah ouais, non, c'est bon, ça y est. J'ai vraiment cru que t'allais me mettre ça. eh non, on va se plonger dans le script même de ce Columbus, hein. Allons-y pour Inspecteur Columbus. Yes. Alors ça commence avec une musique sympa, hein. Pas du niveau du dernier épisode, mais cool quand même. Ok, bah alors moi je suis pas de cet avis. Mais ok. D'accord. Dis-nous Moi, ce que t'as pensé de... Je suis de l'avis que c'est encore mieux que le dernier épisode. Ah ouais, carrément. Ouais, elle m'a fait rire la musique. Très bien. Ah oui, si ça te fait rire, c'est bon. Donc on a affaire à une réunion de la société Sigma. Et on a Oliver Brandt qui entre. Il observe rapidement les gens présents, puis monte dans une pièce à l'étage. Retenez bien, la société Sigma. Oui. Ça sera important pour la suite, pour dans vraiment très très longtemps, mais ça sera important. Ok. Pour l'heure, on va parler un peu de cette pièce. La pièce dans laquelle ils sont, la genre de bibliothèque, là. Ouais. Parce que franchement, c'est peut-être la plus belle pièce qu'on ait eue depuis le début de la série. Franchement, elle Ok. déchire. Tu sais plus où poser les yeux tellement il y a de bric-à-brac, quoi. Mais par contre, c'est pas ce que j'appellerais du bordel, tu vois. C'est juste un peu chargé, quoi. Il y a de tout. Il y a des livres dans la bibliothèque, et genre, il y a 5 livres ouverts sur la table et le bureau. Il y a des lampes sur chaque support, des bibelots en tout genre.
il y a un tourne-disque, des journaux empilés, des vinyles, un violon qui traîne dans le coin. Bref, je trouve une pièce qui a une âme. Tu vois. Une belle dinguerie, quoi. Ouais. En tout cas, il met un peu de musique et prépare son crime. Donc la musique qu'il met est une version particulière que j'ai pas retrouvée d'un morceau appelé Bouhou, interprété pour la première fois en 1937 par Guy Lombardo. Alors j'imagine que tu vas te taper l'album sur Spotify après. Ouais, non, clairement, c'est sûr. Bah, de rien. Je vais le streamer à tous mes potes. Alors qu'est-ce qu'il fait notre ami Oliver Brandt? Il ouvre un parapluie dans lequel il a posé des pétards. Il y accroche un système de détonation avec des pinces crocodiles. Comme à l'école. Les pinces crocodiles? Ouais. T'avais pas ça toi, à l'école? Non, je crois pas, non. Après, t'as peut-être pas fait trop d'élec. Non, pas vraiment. J'ai fait peut-être 2 ans de techno au collège. Eh ben. Ouais, je sais pas d'élec en techno? Si, ouais, mais je me rappelle pas des pinces crocodiles. Ok. Bah nous, on En branchait tout cas, tout avec ça, quoi. Ah ouais? Bah ouais. Tu veux brancher avec quoi d'autre? Bah sinon, si, tu peux brancher avec juste les câbles, quoi, mais... Ouais, voilà, on branchait avec les câbles et on soudait, tu quoi. mettais dans une platine? Ah ouais, non, nous c'était fini, ça. Nous, la soudure, c'était interdit. Ah, ok, ah ouais. Nous, on n'avait pas le droit de souder, donc nous, on avait... Ah ouais. Tu vois les platines, là, où tu peux enfoncer un fil de fer dedans, et ça se plante en dessous dans une bande, voilà. Ça se cale, platine, quoi. De toute façon, une platine. Hein. Donc, bah, voilà, nous, on avait soit ça, soit des pinces croco. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que la soudure, c'est absolument interdit, même. Hein. Parce que mon projet de 3e, on avait fait une maquette d'une voiture télécommandée. Ok. Et il y avait des pièces qu'il fallait souder. Et du coup, on avait dû le donner au prof qui l'avait fait chez lui parce qu'on n'avait pas le droit de souder. Ok. Voilà. Mais donc, j'imagine que c'est juste le fait que ce soit un danger d'avoir des pannes à souder. Oui, je pense. C'est sécuritaire. Ouais. Et après, je pense aussi, parce que j'ai ouï dire ça, là, maintenant qu'on en parle, il se pourrait que les rouleaux d'étain disparaissaient étonnamment vite. Ouais, ah ok. Voilà, je suis pas... Parce qu'on les mangeait. Parce que... Et c'est super top. Et ça explique beaucoup de choses. Ouais, bah nous, on avait une panne à souder par table. Ah ouais? Ouais. Et ouais, mais ça, c'était la belle vie. Nous, moi, en physique-chimie, les robinets d'eau, ils marchaient même pas sur les tables. Ouais. Toutes les tables, elles avaient des robinets, là. Et nous, ils les avaient coupés parce qu'en fait, on était golemons de fous. Et on allumait l'eau pendant tout le cours. On était en mode, trop drôle la planète, loser. Bref, voilà. Ouais. Les idiots du village, c'est nous. Est-ce que tu te rappelles de tes projets de techno de collège? Ah, de collège, ouais. Ouais. Pas très intéressant après. Hein. Bah, je te dis, en 3e, on a fait la voiture télécommandée, là. Ouais. En 4e, j'ai fait un pont en allumette. C'est pas... Tu fais quoi mercredi soir? Ouais, et après, je crois que c'est à peu près tout. Parce que après, on faisait des trucs genre des modélisations sur l'ordi, des trucs comme ça. Ouais. La grande partie de mon école, c'était ça. Ah, nous, on n'avait pas les ordis. On avait les pannes à souder, mais on n'avait pas les ordis. Voilà. Bah, comme quoi. Hein. Mais franchement, c'est dommage parce que la techno, moi, en théorie, j'aurais dû bien aimer, mais j'avais décidé de rien branler, quoi. C'est dommage. Et oui, t'as fait le classique. Mais moi, j'ai fait une filière techno, du coup. J'ai eu mon bac. Ouais. J'ai eu mon bac en techno. Bah, voilà. Après, si je peux faire un peu le beau, bon, voilà. Peut-être que j'ai eu mention très bien. Voilà. Peut-être que j'ai quasiment eu 16,5. Voilà. Après, voilà, je veux pas dire peut-être. Il se pourrait aussi peut-être que j'ai eu 2 en français, que j'ai eu 2 en philo, et peut-être aussi que j'ai eu 2 en espagnol. Mais ça, c'est encore autre chose. Et que t'es croupier. Quoi. Et que j'ai fini croupier parce que j'avais 20 en maths. Mais ça t'aurait pas intéressé de faire un boulot dans la tech? Ouais. Bah, de base, j'ai fait ça. Mes études sup, j'ai fait ça là-dedans, tu vois. J'ai fait ça dans le réseau. Ouais, mais après, t'as pas poursuivi. Bah, j'ai pris mon bac plus 2 et j'ai fait « Salut, mon pote !» Bah ouais. Ça t'intéresserait pas? Non, en fait, étonnamment, une grande partie de ma vie perso, enfin, genre de quand je joue et tout, ça se passe derrière un ordi. Et je me suis dit que peut-être que si je pouvais éviter que mon travail, ça se passe derrière un ordi, ça serait pas plus bête, tu vois. Ouais. Tant qu'à faire. Histoire que je fasse autre chose de ma vie, quoi. Parce que bon. Ouais. Tu vois. En fait, je trouve ça cool je me dis, allez, maintenant, je joue. Je me mets sur mon ordi et c'est pour chill, tu vois. Que si je passe 8 heures sur mon ordi au taf à faire des lignes de code, peut-être j'ai pas envie de rentrer à la maison me foutre sur l'ordi, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de perdre ça. Donc voilà. Très bien. Bon bah voilà, un petit quart d'heure sur les pinces crocodiles.
Donc, il met un autre vinyle sur le lecteur, qui est le concerto de violon de Tchaïkovski. Et le morceau qui va accompagner le faux meurtre et tout ça, après, ce sera l'un de ses morceaux les plus connus qui s'appelle Love Theme, issu de l'ouverture Roméo et Juliette. Et j'allais dire, je connaissais. Ouais, un morceau très cliché utilisé depuis toujours dans des œuvres telles que Moonraker, Wayne's World, les Animaniacs et les Looney Tunes, Scrubs, les Simpsons, South Park, Le Prince de Bel-Air, Bob l'éponge, Les Trois Mousquetaires, etc., etc. Et c'est aussi la musique qui se lance quand deux Sims tombent amoureux. Waouh. Ben ça, tu vois, c'est des infos que j'aurais pas eues. Et ouais, c'est beau. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas les Sims, tu peux faire un résumé du but des Sims, s'il te plaît? C'est complexe, c'est complexe. Tu as déjà joué, toi, ou pas? Aux Sims, mais c'est mort. Moi, s'il n'y a pas 50 quêtes, je ne peux pas jouer. Toi, il te faut un objectif clair et net. Moi, exactement. On a besoin d'une ligne directrice claire. Ouais. On va pas reformer la NUPES. Pardon. Bref, ensuite, il cache un flingue juste derrière la platine, là, et il ouvre un peu la fenêtre. En faisant tout ça, j'ai noté, il a l'air super heureux, quoi. Super content. Mais il est au max. Mais de toute façon, cet homme, genre, je dirais quand tu feras sa fiche, mais ça a l'air d'être le boug le plus expressif que j'ai vu de toute ma vie. Ouais. Bah, on peut en parler maintenant, déjà, c'est l'un des tueurs les plus émotifs, en tout cas. Ah, c'est une folie. C'est censé être le plus intelligent, mais c'est de loin le plus émotif, quoi. Et oui, mais comme quoi? Ouais. C'est ça qui l'a trahi, quoi. Ouais, même il est trop fort, je l'adore. Puis donc, il redescend et pénètre la réunion qui bat son plein. D'ailleurs, dans cette salle de réunion, sur le mur du fond, est accroché le portrait de Madame Melville, l'héroïne de Ken Franklin, donc le man, l'écrivain du tout premier épisode de la série. Encore elle? Eh oui, elle est toujours là. Mais non. Il fait donc une entrée bien remarquée, il fait quelques blagues visant un certain Bertie, et lui fait bien comprendre qu'il rigole en le chatouillant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pratique, Max, la chatouille en public? Tu crois que ça devrait revenir à la mode? Je pense que dans le game du harcèlement, tu vois, je pense qu'on devrait revenir aux chatouilles. Plutôt que, hop là, j'ai balancé ton adresse sur Internet. Carrément. Les chatouilles, c'était bien mieux quand même. Je pense que les chatouilles, voilà, ça saoule, mais ça va. Ouais. En tout cas, tout le monde s'est bien marré de cette agression en live, sauf le cher Bertie. Et après la réunion, on apprend à connaître quelques membres de l'association, notamment Caro, la petite Caroline, qui semble avoir une mémoire photographique, qui semble, selon moi, surtout être un peu Asperger sur les bords. Ouais. Je pense. Et on apprend aussi que malgré l'amitié qu'il y a entre Olivier et Bertie, celui-ci semble en avoir un peu marre d'être le dindon de la farce. Il demande un petit entretien avec Olivier, à l'étage. Olivier. Et juste pour revenir, avant qu'on monte à l'étage, on nous présente aussi une femme au bar qui semble avoir bu sa lentille de contact et qui galère avec ses yeux. C'est vrai. Et après, elle fait « Ah non, elle est là !» Donc bref, on a une belle petite troupe de gens un peu singuliers, quoi. Après, elle est dans le top 2% quand même. Hein. Mais ils sont tous un peu chelous, hein. Allez. Ils ont tous un petit truc, quoi. Un petit... Allez, c'est lequel ton petit préféré dans le game des mecs chelous? Ah, le président, il est pas mal. Hein. Le président, c'est un déglingo, mec. Jason, avec son élastique après. C'est vraiment un déglingo. Mais gros, quand il s'en va, enfin, bon, on en reparlera à ce moment-là. On en reparlera. Trop génial. Et donc, il monte à l'étage pour vérifier le petit jeu, comme on a pu faire avec le dictionnaire. Ouais, qui est le pile ou face de l'intello, quoi. Qui est vraiment le pile ou face de l'intello. Ouais. Mais du coup, je pense que statistiquement, c'est quand même mieux pair. Je sais pas pourquoi. Ok. Je pense que pour tous les 2, on, machin et tout. Peut-être. À vérifier. Ouais. Bon, la gueule de la question sur Google. Hein. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon historique. Y a-t-il plus de mots pairs ou de mots impairs? Bref. Ils arrivent dans la pièce. Olivier, du coup, check le dictionnaire pour vérifier le gagnant de leur petit jeu. Après quoi, Bertie commence à lui dire ce qu'il a vraiment sur le cœur. Le pauvre. Il est en déprime. Ouais. Il est comme moi, il est pas tactile en fait. C'est juste ça. Il en a marre de toutes ces moqueries, constamment. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire, Olivier, pour se réconcilier avec son petit pote au bon goût de compote? Eh ben, des petits chatouilles, bien sûr. Bah, allez, oui, allez hop. Allez, loser, va. T'as vu comme Bertie rigole à chaque fois? Et Bertie, là, en mode... Dès qu'il le touche, quoi. Genre, c'est trop drôle. Mais c'est comme si c'était pas vrai, tu sais? Je sais pas.
Putain, c'est fou. Mais bon, Bertie, c'en est trop pour lui. Assez des chatouilles. Maintenant, il est l'heure des aveux. Il lui balance tout ce qu'il sait. Il s'est rendu compte qu'il volait du fric à leurs clients et il a l'intention de le dénoncer. Olivier va lui répondre ceci. On écoute tout de suite le premier clip. Bon, alors si tu fais ça, moi je te tue. On était amis. Dans le fond, je m'en serais voulu. Bien sûr, de vieux amis comme nous, hein. Non! 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 Tu n'es qu'un sale voleur! Bertie. Je ne crains pas tes menaces, tu m'entends? Je le dirai à tout le monde ce que tu es! Pauvre Bertie. Oliver! Oliver! Je le ferai, tu m'entends? Mais oui. Je t'entends, vieux frère. Je t'entends, vieille branche. Il a retenté les guillis encore. Hein. Encore une fois, il a retenté. Quoi. Once again, The Gilly. Est-ce que t'as vu South Park? Non. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, mais j'ai jamais vu, non. Tant pis. Toi, oui? Moi, j'ai un tatouage de South Park si j'ai pas ouais, vu. Mais ça veut rien dire. Ça aurait pu être au hasard, ça. Ce serait ouf que ça soit ça, quand même. Ouais, ça serait dingue. Ce serait abusé que ça soit du hasard que ça soit tombé sur ça. Et Chichu, on a vraiment fait ça, putain. Ouais. C'est pas mal les tatouages au hasard. Il a fait un AK sur sa jambe aussi, hein. Ouais. Mais lui, il a un souci. Bon, pas vraiment. C'est toi qui parles de soucis des autres avec leurs tatouages. Le mec. J'avoue que c'est peut-être un peu une balle perdue, mais... Bon. C'est un peu le pot qui appelle la... Merde, alors comment... Non, la... bref, c'est l'hôpital qui fout la carte vitale, quoi. Voilà, c'est bon. J'essaie de traduire littéralement comment c'est dit en anglais. Ah. C'est le pot qui appelle la bouilloire noire. Voilà. Bon allez, vas-y là. Il est mort le Bertie. Bertie. Ben, on parle de lui maintenant qu'il est mort. Bah si tu veux. Ouais. Est-ce que tu te souviens du chant du cygne avec Johnny Cash? Ah oui, bah oui. Ah, Est-ce que tu te souviens du mec fabuleux qui est juste à côté de lui à un moment donné avec des belles lunettes rouges? Qui parle bizarrement et qui fait une tête chelou. C'est lui-même. Mais oui, c'est vrai, mais c'est pas le pianiste? Non, il est pas pianiste, c'est le producteur. Il est juste à côté de lui, on sait pas à quoi il sert, il est juste là avec sa tête là. Je croyais que c'est sa tête là. En tout cas, c'est lui, on a déjà fait sa fiche donc. Donc il sort ensuite avec son parapluie. Je pourrais faire de l'effort quand même. Donc il sort ensuite son parapluie avec le dispositif dedans. Il y met aussi son flingue, il le coince dans la cheminée. Ouais. Il prend ensuite l'argent dans son portefeuille, il ouvre la porte du fond de la pièce, met en équilibre son giga dictionnaire sur le meuble à côté du vinyle, il lance le tourne-disque, il accroche le bout du dispositif sur l'aiguille du lecteur avec une pince crocodile. Complexe hein le truc hein. Ouais, franchement, il se donne du mal. Hein. Alors là, je saurais pas dire ce que c'est. Toi, tu as écrit que c'était une soquette de bras. Ouais. Pour moi, je pense qu'il faut aller se faire foutre. Je sais pas ce que c'est, gros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. Donc, il enfile une capote de bras, vraiment, qu'il a dans sa poche. Il la met dans sa poche, pardon. Ouais. Il dit quelques mots d'adieu au cadavre. Je noterai quand même, je sais pas ce qu'il dit en français, mais je noterai quand même qu'il dit que je t'aimais vraiment, Bernie. Ouais. Bertie. Peu importe. Laisse-nous en douter un peu. Ah ouais? Je pense qu'il l'aimait vraiment. Bah attends, comme il le dit, Bertie, c'était le dindon de la farce tout le temps, quoi. Ah mais alors, oula. Ah mais moi, ça veut dire que j'aurais pas d'amis sinon. Ah ouais, mais si c'est tous les dindons de la farce, ça va, mais si c'est tout le temps lui, c'est ça le problème. Ok. Moi aussi, hein, je suis un peu du genre à vanner tout le monde, mais j'essaye de faire tout le monde, parce que sinon, je vanne toujours le même mec. Eh oui, c'est vrai. Et je le chatouille. C'est vrai que c'est un peu le dindon. Ouais. Ok, je veux bien alors. En fait, on verra qu'il aime personne. Mais bref. Ouais. En tout cas, j'ai oublié de noter aussi qu'il prend le feutre rouge là, mais on sait pas ce qu'il va faire avec. Oui. C'est l'une des seules fois où on n'a pas de visu sur l'entièreté du meurtre, ou au moins les indices qui vont être importants, quoi. C'est pas plus mal. Ouais, c'était cool. Ça nous a offert un grand finish, je dirais. Yes. Eh bien, une fois qu'il a fait ses petits mots d'adieu, qu'il a dit ciao à Corneille et Bernie, il redescend rejoindre les autres. Ils échangent un petit peu quelques mots avant qu'on entende les 2 détonations à l'étage et le bruit du corps qui tombe.
entre les deux. Ouais. Alors, juste quelques trucs avant de continuer. Oui. Juste avant que les détonations se font entendre, on a la fille au Passe un lanci, coup de là. téléphone, là. Ouais. Ouais. Bah, elle a l'air de planer complet. Hein. Elle fait Daddy. Elle reçoit un appel de son Ouais. père. Complètement illuminé. Quoi. Et on voit aussi un mec. Il est en train de faire un discours comme quoi il est soudeur. Justement, on parlait de panne à souder tout à l'heure. Il est soudeur et c'est cool qu'il soit là. Que des fois, il a un peu le syndrome de l'imposteur, tout ça. C'est lui qui est en train de parler à la foule. Quoi. Mhm. Et on va parler vite fait de lui. C'est Mike. Il s'appelle Kenneth Mars, l'acteur qui l'incarne. Il est né en 1935 et mort en 2011. Alors, carrière de fou pour ce monsieur. Il a une fiche longue comme le bras. On peut dire qu'il a en grande partie prêté sa voix à des films et séries d'animation ainsi que des jeux vidéo. Et on va en citer quelques-uns. Il est la voix de Triton dans La Petite Sirène et sa suite aussi. Et de tous les produits dérivés. Ouais, forcément, ouais. Voilà. Toi qui es un expert en Disney, La Petite Sirène. De la merde. Ah ouais? Ouais. Ok. Moi, j'adore Cars, mec. Je trahirai jamais la Honda, comme l'a dit Oui, Jules. mais c'est pas trahir que de dire que t'aimes bien autre chose. Ah ouais? Bah vas-y, va dire à ta femme que t'aimes bien une autre femme. Bah oui, mais c'est pas pareil. Bah, un peu. Bah non, parce que Cars, il m'entend. Non, Tu Cars, te il tais, s'en bat les t'arrêtes de couilles de ton parler comme amour. ça au-dessus de moi, blablabla, j'écoute plus. Oh, la gueule de l'épisode. Bon bref, il fait la voix du grand-père dans Le Petit Dinosaure. Oh Puis non. des voix dans Les Castors Allumés, La Légende de Tarzan, Les Razmoquettes. Oh, Vas-y, les tu- Razmoquettes. Ouais. Ah, ça, les Razmoquettes, ça, par contre, trop c'était une bien. folie. Hein. Oh, trop bien. Ça, c'était vraiment une folie. Niveau Ah, j'adorais. animation, c'était fort. Ah, ils étaient trop bons. Même la patte, elle était trop Ouais, belle. carrément. Je trouve ça, c'est un style. On n'a jamais plus revu ça. C'est vrai. Et Il y c'est avait trop vraiment des bien. plans très bizarres, tu sais, avec... La caméra en bas du bébé. ouais, Et ouais, mec, c'est génial. C'était génial. Ils étaient trop. avec les enfants qui bougent d'une certaine façon et la caméra qui bouge autrement, là, c'était Ah oui, c'était oui. élaboré Mais comme truc. T'as parlé des castors allumés, Ouais. mais les Razmoquettes aussi, les mecs, ils devaient vraiment être allumés complets parce Ouais. que Les Parce que castors c'est allumés, vraiment- tu connais un peu ou pas? pas du tout, mais ça m'a fait trop rire comme nom. Franchement, c'était cool. Après, il y a La Vie avec Louis, Casper, Bruno the Kid, La Panthère Rose, Tom et Jerry. T'en as Mais là, bouffé je du connais. Tom et Jerry ou pas? Ah, je connais. Ah oui, oui. Ouais. Peut-être que j'ai. Parce qu'en fait, il y a des Tom et Jerry un peu plus récents, Ouais. tu vois. Genre peut-être, style. ouais. En tout cas, le même, tu sais, le même schéma d'épisode que Tom et Jerry. Tu vois, Ouais. genre, je sais pas si tu vois Oggy et les cafards. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, c'est un poil plus récent que Tom et Jerry et c'est la même construction d'épisode, tu vois. Ouais. C'était bien Oggy et les cafards aussi. C'est trop marrant, Oggy et les cafards. Ouais. Mais je pense, ce que j'ai le plus saboté de ce genre de dessin animé, c'est les zinzins de l'espace, mec. Ah ouais, les zinzins de l'espace. ça. Oh, les zinzins de l'espace, je pense que j'ai tout vu, en vrai. C'était génial. Bon, on continue la liste. Il y a Capitaine Planète, Mister Mask, les Teeny Toons, Picsou, les Schtroumpfs, Scooby-Doo, les Jetsons, Batman, Richie Rich, etc., etc. Et pour les jeux vidéo, on peut citer Kingdom Hearts et le premier Fallout, entre autres. Pas mal, pas mal. Pour les films, il y a Frankenstein Jr. en 74, On se fait la valise docteur en 72 et Les Producteurs en 67 et plein d'autres trucs. Puis en série, on a Malcolm, où il a joué Otto dans 25 épisodes et plein d'autres trucs aussi. Malcolm, oui? Non? Malcolm? Ah oui. Ouais. Malcolm, j'ai tout vu. Tu te rappelles de Otto? J'ai tout vu plusieurs fois. Otto? C'est celui qui a un accent genre autrichien ou je sais pas quoi. Celui qui Ah, mais a oui. des terreurs Ah oui. nocturnes. Mais oui. Mais non, mais c'est le mec du ranch. Ouais, c'est ça. C'est là où il va. Lui, mec, en français, parce que moi j'ai vu en français, Malcolm. Ouais, pareil. Malcolm, j'ai vu en Mec. français. Mec, quand il parle à sa femme, c'est vraiment génial. Ah, ça, tu vois, là, je suis fier de nos doubleurs, là. Ouais. Mec, Malcolm, c'est trop bien, franchement. Ouais. Ils sont Même trop forts. si j'aimerais bien voir en VO quand même. Ah, moi, je pourrais pas. Je pense que ça m'a trop marqué en VF pour que je puisse voir en VO. Donc, on en est où dans l'épisode? Il y a 2 détonations et le bruit d'un corps qui tombe entre les deux. Ouais, mais ça, on l'a déjà dit. Ouais. Alors, j'aimerais quand même juste signaler que si on entend la musique d'en bas, comme c'est le cas, c'est impossible que les autres ils aient pas entendu la dispute de Bertie et Oliver juste avant. Quoi. C'est réel. Surtout vu comment il a crié. Gros. Ah, c'est clair. T'es un voleur. Mais je sais qui tu es. Je vais t'exposer. Et là, tranquille, ça passe. Et même en vrai, je pense qu'ils auraient entendu le du Ah, tu crois silencieux. Mais non, Ouais. dans les films, non. Ah oui, dans les films, c'est vrai que silencieux, c'est vraiment genre ça. C'est un sound muffler, genre t'entends rien. C'est le silence. Ok.
C'est même, il y a moins de bruit que le silence. Ah ouais? Ouais. Ça aspire de l'air, genre. Bon, en tout cas, tout le monde accourt et au moment d'ouvrir la porte de la pièce, la porte du fond se referme. Il y a 2 des mecs qui courent après le supposé meurtrier, un autre diagnostique le corps, les femmes redescendent, un peu sous le choc, et pendant que personne ne le regarde, Oliver récupère les fils qui traînent. Et moi, j'ai cru, vu la mise en scène, Mhm, t'as vu, on le voit, il tire un truc sous un tapis. Enfin, genre, il avait fait passer Ouais. les fils sous le tapis. mhm. Et en fait, à un moment, on dirait que la maîtresse de maison, là, on dirait qu'elle a vu. Les 2 plans s'enchaînent. Genre, on voit le plan du tapis. Ouais. Et juste après, on la voit qui regarde comme si elle regardait dans cette direction. J'étais en mode, bah c'est bon, elle l'a vu, c'est fini. Ouais. En En fait, non. C'était quand même risqué, hein, comme Mais non, mec, truc. son plan est horrible. Son Ouais. plan est trop nul. Franchement, son plan est trop nul. Ah, j'aime pas du tout son plan, gros. Mais bon. Ouais. Bon, après, on va lui laisser le bénéfice du doute, mais Ah oui, non, c'est sûr. Mais non, mais en vrai, il y a tellement d'erreurs. Mais, Ouais. mais c'est ça que j'aime bien, je pense. ouais, Ouais, on verra. bah, on c'est verra. tellement élaboré qu'il y a plus de place pour l'erreur, justement. Eh ouais. Ouais, puis, bah après, franchement, vu qu'il était juste à côté et que personne ne semblait le regarder, il aurait pu remettre le dico sur la table vite fait aussi, quoi. Ça aurait évité pas mal de problèmes plus tard. Mais bon, un peu plus tard, les flics font sortir le corps et les quelques membres de l'association restent pour commisérer. Le sergent Burke vient chercher Oliver et lui demande de le suivre jusqu'à la scène du crime. Alors il le laisse dans la salle et lui dit que le lieutenant va pas tarder à arriver. Impeccable. Ouais, moi j'ai une question pour toi. Mhm. Pourquoi ils font ça? Il lui explique même pas pourquoi il est là. Il le laisse tout seul sur une scène de crime. D'ailleurs, c'est lui le criminel, donc il aurait pu tu sais, faire quelque chose pendant qu'il était là. Casser des preuves, ouais. Il laisse pas quelqu'un tout seul sur une scène de crime, tu vois. Non mais attends, mais même en plus, c'est tellement arbitraire. Ouais. Pourquoi lui? Oui. Ouais, pourquoi lui? Parce que bon, nous on sait que c'est le tueur, Ouais. mais techniquement pour leur histoire à eux, ils étaient tous en bas au même endroit. Mais ouais. Et juste il lui dit toi là, toi. Mm. Tu sais, on dirait un peu le truc le dilemme du prisonnier là. Si tu balances pas les autres, mais que eux ils te balancent, tu vas en prison. Par contre, je sais pas, il Ouais. est là, il le laisse poireauter alors qu'en plus à Skip c'est son meilleur pote. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, ça semble être une sorte de piège, mais il peut pas déjà savoir que c'est lui. Donc Ah non. ça semble Bizarre. totalement impossible. Ouais, Bref, je sais ils pas. font quand même ça. Mais bon, c'est pour l'entrée de Colombo et tout ça, quoi. Ouais, un peu ouais. Bon, sur ce, il tamponne sa transpiration avec sa soquette de bras et se retrouve avec de la suie sur le front, qu'il essaie de retirer frénétiquement. Dans une scène bien intense, hein. Ah j'adore. Mais j'ai Ouais. trop kiffé. Il joue trop bien en fait ce mec. il joue trop bien gros. J'ai adoré mec. Il est là, il est en mode putain, et j'entends quelqu'un qui arrive, le bruit. Et même il est terrifié par la porte. Après il va l'ouvrir et tout. Enfin c'est trop drôle. Ouais, par contre, j'ai pas trop compris l'interaction avec Caroline après, quoi. Parce qu'effectivement, il y a la porte, il y a quelqu'un qui monte les étages, il l'entend, il va ouvrir la porte, elle ouvre, elle fait alors, c'en est où, je sais pas quoi. Et Et là, le il est mec, là, il lui fait. Il lui claque la porte au nez, quoi. Il va pas se dire, mais elle doit se dire que je suis chelou, là, tu vois. mais Il est en panique complet, quoi. ouais, là, il a du mal à gérer ses émotions en effet. Ouais. Bon, en tout cas, Colombo, il sort de la salle de bain à ce moment-là, parce qu'il entend la porte claquer, justement, et les 2 hommes se présentent. On apprend que la société Sigma n'a qu'une condition pour être membre, faire partie des 2% des gens les plus intelligents du monde, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et bien sûr, plus intelligent, ça veut dire meilleur quotient intellectuel. Et oui, parce que l'intelligence ne se base uniquement sur ça. Exactement, sur ce chiffre précis. Et vous voulez un fun fact? On t'écoute. Le petit fun fact, je pense que c'est quand même assez connu, je pense que tu sais ce que je vais dire. Mais le quotient intellectuel, c'est calculé avec un chiffre. Et on a pris 100 arbitrairement pour que ce soit exactement la moyenne. On a dit, ok, 100, ça sera la moyenne. Ouais. Et si Bah, il tu faut- es en dessous des 100, tu es sous la moyenne. Et au-dessus des 100, tu es au-dessus de la moyenne. Ok, donc ils ont d'abord fait tous ces tests, après ils ont Et défini quelle était la Après moyenne. ils ont défini une échelle, exactement. Comment ils ont fait à les comparer les uns avec les autres à la base, alors? I don't fucking know. Ouais, Mais- après, mais- ou- Mais du coup, ouais, c'est ça me la base. semble logique, ça me semble logique. Ouais. En fait, je pense juste, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ranké quelque chose, tu vois. Mhm. Genre, ils ont mis une note sur 40, j'en sais rien. Et tous ceux qui avaient 20, ils ont dit, bah ça c'est 100, ça équivaut à 100, et voilà. Ok. Donc voilà, comme ça vous savez que si jamais un jour vous voulez bâcher votre groupe de potes, bah, il y a 50% de votre groupe qui est en dessous de la moyenne, quoi. Les losers. En théorie. Oui, en big théorie, bien sûr. Bon, en tout cas, on va pas faire toute l'histoire de l'association, mais celle qui est dépeinte ici, donc l'association Sigma, elle correspond à la sauce nommée Mensa, en vrai. Donc c'est exactement ce qu'Oliver explique, les conditions d'entrée, les activités, tout est raccord. Mensa qui veut dire table en latin, pour
désignant l'idée de la table ronde autour de laquelle les gens assis se valent tous. Et allez, petit quiz pour toi. Dans quelle université fut fondée l'association en question en 1946 ? Harvard. Dommage, t'avais une chance sur 3. C'était soit Harvard, soit Oxford, soit Cambridge. C'était Oxford. Ouais, j'ai tenté. Donc voilà, fondé en 46. Et pour parler des 2 catégories qui nous concernent, toi et moi, je peux te dire que 10% des membres sont de la génération Y comme moi, et 12% sont de la génération Z comme toi. Donc on est juste plus intelligent que vous. Ouais. Exactement, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est comme ça qu'on lit. C'est comme ça qu'on lit des stats. Ouais. Est-ce que si tu te rendais compte que tu avais un QI supérieur à 130, est-ce que tu intégrerais un tel club ? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont l'air d'avoir des baby-foot en libre accès. Très bien. Bon, il parle ensuite de la musique que Bertie avait sans doute activée et de leur jeu de dico. Colombo est étonné de voir le dico par terre, mais Oliver n'a pas d'explication. Et il parle ensuite du train électrique. Il parle comme des vieux. T'as un attrait particulier pour les trains, Max ? Eh bien, sache que quand j'étais petit, j'en avais un. Ouais. Avec une petite montagne, un petit pont là où je passais sous la montagne. C'était fou. Ouais. Oui, c'est et vrai. Aujourd'hui, non ? Aujourd'hui, Train ouais. électrique. Ouais, ok. Non, mais j'avais 4 ans, quoi. 4-5 ans. Alors, je vais te raconter un truc. En 6e, j'ai eu un voyage en Angleterre, là. Et j'étais dans une famille, donc famille d'accueil. T'étais au père ? Hein ? Non, pas du tout. T'étais Non, trop jeune. ouais. En 6e, oui. Et on était 2 dans une famille, genre. On était 2 par 2 et on était distribués dans certaines familles. Et donc, j'étais dans une famille d'enthousiastes de train électrique. Oh non. C'est vrai ? Ouais. Mec, t'as dû te régaler, gros. Ouais, c'était sympa. Ils avaient un train qui montait l'étage, après qui redescendait, il sortait, il allait dans le jardin et tout, quoi. Mais arrête. Ouais, c'est un truc de malade. Mais attends, mais c'est une dinguerie de faire ça. Attends, mais là, tu sais que tu viens de me débloquer un truc, j'en ai envie maintenant. Ouais ? Ah ouais, maintenant j'ai envie là. Bah écoute, j'ai hâte que tu allumes ta webcam dans une semaine et que je vois l'état de ton salon. Mes parents ils pètent les boulons. Et toi avec une petite casquette de cheminot. Ouais, c'est ça. Et moi je passe à côté. Mais Max, pourquoi tu sens mauvais ? Allez, pousse-toi, il faut que je sois à Cambridge dans 1 heure. Bon bref, Colombo il expose le témoignage de Caroline parce qu'elle dit que lorsque la porte du fond s'est fermée, elle n'a entendu aucun pas descendre des escaliers, vu qu'elle a une mémoire photographique. Donc Oliver lui répond qu'il ne se souvient de rien. Colombo et le sergent chronomètrent leur ascension jusqu'à la scène du crime. Et d'après les témoignages de tous, Colombo déduit qu'il s'est écoulé environ 40 secondes entre la première détonation et leur arrivée dans la pièce du haut. Puis les témoignages diffèrent quant à ce qu'ils ont entendu et perçu par la suite. Alors parlons un peu de ça, parce que c'est un peu bizarre quand même. Ouais. Ils ont tous une version différente de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Ça, c'est génial. Mais alors, moi, j'ai une théorie. Vas-y. Souvent, tu vois, ces gens-là, ils sont un peu tristes, un peu seuls. Et beaucoup en manque d'attention. Ah ouais. Et je pense qu'ils veulent être celui qui a raison. Voilà, c'est ma théorie. Je dis pas que c'est la vérité. Mais... Ouais, peut-être que justement, dans leur club, comme ils sont tous dans les 2%, il y a quand même un esprit de compétition, tu vois, d'être plus intelligent que l'autre, quoi. Et c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, être dans les 2% pour entrer dans le club, c'est super top. Mais si t'étais dans les 0,5%. Et ouais, c'est ça. Parce qu'il doit y avoir, dans ce club-là, il doit y avoir le plus con de tous, tu vois. Ah, mais et puis. Il y en a un, il est plus con que tous les autres, quoi. Et puis, je peux te dire qui c'est. Il n'y a pas de doute. Je peux sans aucun doute te dire qui c'est. C'est le président ? C'est lui. Mais non, mais lui, c'est juste le plus triste, en vrai. Non, je pense que c'est le plus allumé, ça c'est sûr, comme les castors. Ouais. Parce que lui, franchement, frérot, il a un blême pro, mec. Même même il se sape bizarre. Ah, il est beau, il est beau. Ah, il est terrifiant, ouais. Et un peu plus tard, donc, Oliver et Colombo sortent du bâtiment. Et Oliver est curieux de connaître le QI de Colombo, qui n'en a aucune idée. Donc, dans le but de l'évaluer, parce que c'est comme ça qu'on fait un test de QI, hein, c'est bien connu. C'est comme ça. Bah, en vrai, tu rigoles, mais c'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu comme ça, mais c'est pas et du coup, une énigme, quoi, tu vois. C'est pas, vas-y, fais-le pendant une semaine, et quand tu reviens avec la solution, je te dirai que t'es intelligent, tu vois. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Et donc, petite question pour toi. Est-ce que t'as essayé de résoudre la petite énigme tout seul avant d'en avoir la réponse ? J'ai essayé, et en fait, j'ai pas trouvé. Et quand j'ai eu la réponse, j'ai compris que j'aurais jamais pu trouver tout seul parce que en fait, j'avais pas compris l'énoncé, en fait. Ok. En gros, l'énoncé, c'était juste 2 sacs de pièces. C'était plusieurs sacs de pièces. À la fin, Colombo, il fait la démonstration avec 3. Mais
mais je crois qu'à la base, dans son énigme, il y en avait juste 1 et 2. Bref, peu importe. Ouais, peu importe. Il peut en avoir 2 ou ouais, il peut peu en avoir importe. 12, ça revient au même. Voilà, ça change rien. Mais du coup, quand il énonce l'énoncé, il parle de sac et après, il parle d'un penny. Ouais. Et moi, je pensais. Ah, ok. Voilà. Sauf qu'en fait, c'était une balance. Voilà, une balance penny. Ça, non, c'est une balance. En fait, c'est à l'époque, t'as les balances, tu mettais des pennies dedans pour peser quelque chose. Tu vois, t'as un seul penny, donc t'as qu'une seule pesée. Tu mettais des sous pour peser. Ah, ok. Alors, donc j'ai double pas compris. Bah, c'est super. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà. Donc, du coup, j'avais pas compris. Et j'étais là, ok, alors comment, avec un penny, je peux deviner le poids de pièces d'or non, tu peux pas. Effectivement, vu comme ça, tu peux pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'étais en mode. Ouais, mais c'est parce que tu l'as vu en anglais aussi. Parce que tout ce truc de penny et tout, c'est un peu ambigu et tout, mais chose qu'ils ont sûrement enlevé en français parce que ça n'a aucune importance que. Oui. C'était juste l'histoire de dire que t'as une droit à une pesée, quoi. Sauf qu'ils ont dit ça en disant t'as qu'un seul penny pour la peser, quoi. Ouais, voilà, bah, c'est ça que j'ai pas compris. Ok, bah bon, Bon, c'est pas grave, j'ai compris. Et du coup, j'ai compris après. Ouais. Et a posteriori, je trouve ça vachement intelligent. Ouais, c'est cool, hein. Elle est cool, la strat est bonne. Bon, en tout cas, si tu comprends même pas l'énoncé du truc, c'est que quelque part, ton QI doit pas. Après, enfin, je veux dire, je suis pas sûr qu'on était obligé d'attendre le 40e épisode pour savoir que j'étais plutôt dans la moyenne basse. Ben non, te flagelle pas. Non, mais moi j'aime pas ça les flageolets. T'es pas si mal, tu sais. C'est vrai ? T'es pas un monstre. Toi aussi, t'es plutôt mignon. Bon, en tout cas, Colombo, il lui fait part de son énigme à lui. Qu'est-ce qu'il a foutu, le tueur, à poireauter dans la pièce pendant 30 secondes, vu que 10 secondes peuvent être attribuées au vol d'argent dans le portefeuille, mais les 30 secondes restants, va savoir. Bon indice ou pas ? Carrément bon indice. Ouais. Tu butes quelqu'un, tu restes pas. Voilà. Bah, surtout s'il y a rien d'autre qui a été volé, en fait. C'est ça. Bon, et Colombo, il se barre dans sa 403 et manque l'accident de justesse. Alors, déjà, il manque l'accident de justesse, il grille le stop, c'est pas marrant. Oui. Et le mec avec la voiture rouge, ça va. Je pense que. Il allait un peu vite. Non, mais je pense que des gens qui overreact, j'en connais, mais lui. Ah ouais ? Pourquoi il fait quoi ? Tu peux piler, tu vois, mais t'es pas obligé d'envoyer un coup de frein à main et de faire un 3-6 qui flip, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre vraiment, il a sorti un dérapage des enfers. Et oui, et je trouvais qu'il allait un peu vite pour le fait qu'il y ait un stop à 10 mètres. Ouais. Il avait l'air vraiment peut-être pressé. Ce stop, Ouais, je pense qu'il est là pour le lore, quoi. En tout cas, on peut noter que Colombo, il fait souvent semblant d'être bête, mais il fait pas semblant de pas savoir conduire, quoi. Ça, c'est pour de vrai. Ou alors, il fait très, très, très bien semblant de pas savoir conduire. En fait, c'est ça le problème avec les gens qui font semblant, c'est que tu sais jamais quand ça s'arrête. Genre, elle est où la limite du faire semblant ? Ouais. Genre, moi, je fais semblant de pas être un tueur, mais en vrai, je tue. Et je fais semblant. Ouais. Voilà. Bon, allez, parlons d'Oliver Brandt. Allez, on parle d'Olivier. Donc, c'est Théodore Bickel, né en 1924 et mort en 2015. Allez, je te le donne en 1000, on tergiverse pas. Il a fait 4 épisodes d'Arabesque. Eh ouais. C'est tout ? Mais attends, c'est énorme. C'est énorme. C'est tout. Comment ça, c'est tout ? Attends, mais je sais plus, mais j'ai peut-être déjà posé cette question. Mais est-ce que Peter Falk a fait un épisode d'Arabesque, en fait ? Non, jamais. Mais sa carrière est un échec, j'ai pas peur de le dire. C'est clair. Dis-le que c'est une sombre merde. Je le dirai pas. Waouh. Ça, c'est une belle marque d'amour. Hein. C'est beau. Bravo, peut-être Max. amour, c'est peut-être un peu fort, par contre. Mais... Bon, à part cette brillante prouesse, il a été nominé pour un Oscar du meilleur second rôle pour sa prestation dans La Chaîne en 58, avec Tony Curtis et Sidney Poitier. Poitiers. Ouais, t'as déjà été à Poitiers, Max ? Non, je crois pas. Mais je l'ai déjà géoguessé, tu vois, un peu. Ok. Voilà. Il te manque plus qu'à le géocatcher, quoi. Oh, my dream. Poitiers, c'est le Futuroscope. Ah bah si, alors je suis allé à Poitiers. Attends, Poitiers, c'est le Futuroscope ? Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Tout à fait. Bah du coup, oui, alors. Oui, du coup, oui. Très bien. On a élucidé D'ailleurs, le faudrait que mystère. j'y retourne parce que... T'es y allé récemment ? Non. Je suis allé quand j'étais en 4e. Bah mec, franchement, si t'as l'occasion, amène ton fils. Hein. Ouais. Ah gros, c'est un banger. C'est pas un parc d'attractions comme on imagine, tu vois. Mais en plus, je crois que tout le monde est au courant déjà que je suis un coaster fan. Oui. Mais mec, là-bas, ils ont des attractions de fou malade, gros. Ouais. Si t'as le temps, t'iras voir le trailer de leur dernière attraction. C'est Chasseurs de tempête. Ah, je suis vraiment un nerd. C'est une dinguerie. Vas-y, je t'écoute. C'est Chasseurs de tempête, ça s'appelle. Ceux qui sont vers Poitiers, allez-y parce que c'est vraiment un classique banger. J'ai pas pu y aller, mais quand tu vois les vidéos et tout, et genre c'est vraiment
le cinéma 4D, mais poussé à son paroxysme. Tu vois The Dome à LA? Non. Bah, genre, en gros, là, t'as un écran qui fait littéralement 360 degrés. T'es sur une giga plateforme qui bouge et tout, et tu te prends le vent, la pluie et tout. Et genre, c'est vraiment une aventure immersive de fou. Genre, c'est pas, t'as vu les trucs de fête foraine où ça bouge vite fait, ton siège il tremble et tout. Là, c'est vraiment un truc de zinzin, tu vois. Mais maintenant, il y a même une montagne russe. Hein. Et, bon, c'est pas un foudre de guerre, mais tu vois, c'est pas Aventura. Mais c'est pas mal. Allez, reprenons Columbo parce qu'on est là demain encore. Hein. Bon, sinon, on peut citer My Fair Lady en 64 avec Audrey Hepburn, Torpille sous l'Atlantique en 57, La Reine africaine en 51. Et pour les séries, je vais pas toutes les citer, il y en a une sacrée poignée, notamment un épisode dans l'autre série de Peter Falk, The Trials of O'Brien. Bref, il était aussi et surtout chanteur. Bon, pas de l'ordre de Johnny Cash, hein, quand même, mais chanteur. Est-ce que tu connais la chanson Edelweiss, issue de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur? Non, mais je connais Edelweiss, la fleur, quoi. Ouais, voilà. La fleur de la Suisse, quoi. Donc, j'imagine que t'as pas vu le film, mais peut-être que la chanson a croisé tes oreilles un jour. En tout cas, c'est une comédie musicale qui vient de Broadway à l'origine, et cette chanson a été écrite pour lui spécifiquement, et pour le personnage qu'il interprétait sur scène. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est du bon lore, là. Ah, c'est ultra connu comme chanson, mais bon. Il était membre de l'association Mensa, qui est la copie conforme de Sigma, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il fait vraiment partie des 2%. Donc, c'est vraiment le boss. Ouais. Au même titre que Gina Davis et Isaac Asimov. Voilà pour ce monsieur. Pas mal. Merci à lui. Tu nous amènes chez lui? Eh bien sûr. Ou avant d'entrer chez lui, il enterre les résidus du dispositif sous un rosier. Il va ensuite rejoindre sa femme, Viviane, qui a l'air fort agréable, je trouve, même si elle s'en bat les couilles de lui. Mais elle s'en bat pas les couilles que de lui, hein. Elle s'en bat les couilles tout court. Elle veut juste faire du shopping. Elle veut des habits. Voilà. Elle lui essuie un petit peu de terre qu'il a sur le front, et Olivier lui annonce que Bertie est mort. Il a un peu un problème de front, ce mec, non? Et en fait, du coup, il a un problème de transpi. Oui. Et du coup, il s'essuie tout le temps avec tout, du coup. Mais il peut pas se balader 5 minutes sans s'y étaler une substance, quoi. C'est incroyable. C'est vrai. Et là, on va être face à le genre de choses que je pense, j'en ai déjà parlé, mais que je n'aime pas dans les films. Vas-y. C'est nous montrer un élément et ne jamais s'en resservir. Lequel, en l'occurrence? Eh ben, la terre sur son front. Ah oui, mais ouais. C'est c'est pas un running gag, mais c'est un dérivé de la suie. Mais la suie, on s'en resserre quand? Vas-y, dis-moi. Ben, on s'en sert pas parce qu'il a réussi à tout essuyer avant que quelqu'un ne le voie. Et là, c'est sa femme qui voit de la terre, et elle a fait, je sais pas, je me suis sûrement roulé un peu dans la boue, quoi. Je sais pas, virgule, m'en branle. Voilà. Ouais. Donc là, la terre, c'était vraiment juste pour faire genre, quoi. C'était pas un indice, c'était rien du tout. Il va même pas interroger sa femme, d'ailleurs. On s'en fout, Columbo. Ouais. Et donc, oui, effectivement, Oliver, il lui annonce que Bertie est mort, et on peut dire qu'elle s'en cague complet. Mais non, c'est pas vrai. Elle lui dit, mais la vie continue. Ouais. Demain, on pourra aller chez Zara. C'est comme ça, quoi. Et on peut aussi dire qu'Oliver, encore une fois, hein, on l'a dit un peu au début, mais il a beaucoup de mal à cacher ses émotions, quoi. Et il est tourmenté. À mettre devant elle et tout, il est abattu, quoi. Ah, il est en fin de vie, ouais. Il est au bout du rouleau, là. C'est ça. Donc le lendemain, au bureau d'Oliver, Columbo vient lui rendre une petite visite, mais il est absent. Il rencontre Alvin, ancien secrétaire de Bertie, qui vient remplacer le secrétaire d'Olivier, qui va lui-même remplacer Bertie en tant que comptable. Petite chaise musicale des comptables. Voilà, mais un peu le piston. Ouais. Ah oui. En sortant, Columbo fait part de son étonnement quant au secrétaire masculin, à l'hôtesse d'accueil, qui lui explique la logique derrière. Ouais. Donc en gros, les mecs secrétaires sont un peu prédestinés à devenir les titulaires. Ouais, c'est des apprentis, quoi. Voilà. Sauf elle. Elle, du coup, elle pourra pas. Elle, c'est la meuf de l'accueil, mignonne et gentille. Voilà, c'est une femme. Et elle n'a pas sa place dans la société. C'est vraiment. T'as vu Columbo hyper étonné qu'il y ait des hommes qui fassent le sale boulot des femmes, quoi. C'est la remarque que j'allais faire. C'est Columbo qui est en mode attendez, mais j'ai vu des hommes là, secrétaires, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai vu, elles étaient en train de voter. Il y en a qui sont même en train de conduire dehors. Je n'ai pas compris. Venant de Columbo, j'adorerais ça. J'ai vu une femme en train de conduire. Ah ouais. Ah oui, ça serait pas mal. Ah ouais, dis-moi en plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, par exemple, elle aurait pas genre grillé un stop comme toi? Enfoiré. Ouais. Bref, c'était une époque différente, hein. On va mettre ça comme d'habitude sur le compte des 70. Ouais, mais il commence à avoir bon dos. En fait, j'ai hâte de voir si ça va continuer en 90. Parce qu'en 90, déjà, c'est pas la même histoire. Non, c'est sûr. Donc on verra.
Et cette dernière hôtesse, là, du coup, gentille jeune demoiselle, lui apprend aussi que Alvin est dégoûté parce que c'était lui qui était un peu prédestiné au poste et qui s'attendait à avoir une promotion. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et on se retrouve à l'assaut, à l'association. Olivier récupère le parapluie de la cheminée ainsi que tout ce qu'il y avait dedans et il se dirige vers le parc où il compte tout jeter dans les poubelles publiques en mettant son gun dans le random papier craft américain. Ouais. Partout où tu vas aux USA, c'est sûr que tu peux avoir des papiers craft comme ça, mec. Bah, c'est souvent dans ça qu'il ramène son indice. Oui, déjà, oui. Et que Colombo, il ramène son indice final à la fin des épisodes. C'est souvent dans un truc comme ça. C'est vrai. Et tu vois, c'est fou, ça. Ouais. En tout cas, j'aime bien la musique, là, sur le coup. Et il y a un beau reveal de Colombo avec la main sur l'épaule qui arrive. C'est lui, il est en train de regarder un peu partout. Et là, Colombo, il lui top sur l'épaule. Le vrai screamer. Ouais, le vrai screamer, ouais. Très, très bon. Mais du coup, avant d'avoir l'occasion de jeter son truc, Colombo le rejoint, comme tu as dit. Il lui tape sur l'épaule pour lui parler de son neveu. Ouais, qui veut devenir comptable, apparemment. Apparemment. Donc, des choix de vie questionnables, mais bon, bref. C'est l'épisode pour les femmes et les comptables aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ils en prennent pour leur grade. Et puis, Colombo, il s'éloigne un peu pour aller acheter une glace. Il est d'ailleurs un peu trop content d'aller acheter sa glace. Ah oui, il est heureux. Et on le voit d'ailleurs, le plan est trop cool. On voit Olivier, premier plan, en train de poser son gun dans le truc. Et on quitte jamais Colombo de la caméra. On le voit toujours dans le coin de la caméra en train d'aller marcher comme ça, genre comme un PNJ, aller chercher sa glace. Ouais. Colombo s'étonne ensuite de la présence d'un parapluie dans les mains d'Olivier, alors que le temps est somme toute radieux. Et puis on va écouter ce qu'ils se disent, tout simplement. La question est donc, où serais-je quand la pluie va se mettre à tomber? Chez moi, au bureau, en voiture, au club, en train de déjeuner, enfin autant de probabilités. Exact, de probabilité. On dit aussi paramètres. Hein. Bravo, lieutenant. Et si l'on met la chose en équation, je dois tenir compte que je passe près de 13 heures chaque jour à mon domicile. Mais ça n'est pas le seul entrant en ligne de compte. Le temps passé au bureau, le temps passé au club, le temps passé entre 2 déjeuners d'affaires, et sans oublier le temps passé en week-end. Le temps passé sur les terrains de golf, et parfois, je les oubliais, il m'arrive d'être appelé, et cela à toute heure, en consultation par un de mes clients. Où donc doit-on garder un parapluie pour faire face à toute éventualité? En prenant en considération chacune des variables que je viens de vous énumérer, j'en conclus, lieutenant, que l'unique endroit pour qu'un parapluie puisse jouer efficacement le rôle qui lui revient de pallier les méfaits et les incertitudes de l'atmosphère, bien, l'endroit le meilleur est à portée de la main. Tu veux nous dire quelque chose sur son petit speech? Alors, il dit pas du tout ça en anglais? À la fin? Ouais. Ouais, il dit pas à portée de la main, il dit à la maison. Il dit à la maison. Et donc, pourquoi autant de statistiques, autant de chiffres, autant de paroles pour nous dire que le meilleur endroit pour laisser son parapluie, c'est chez soi? C'est clair. No shit, Sherlock? Ouais. Bah, d'ailleurs, je trouve, pour une fois, la version française meilleure, quoi. Bah oui. C'est-à-dire, il en vient à la conclusion qu'il vaut mieux l'avoir tout le temps sur soi, quoi. Bah oui. À portée de main, et en tout plus, le temps. Mais moi, je me suis dit que c'est ce qu'il allait dire. Bah ouais. Parce qu'en fait, là, en anglais, il explique que le meilleur endroit pour laisser son parapluie, c'est chez lui. Et lui, il l'a dans la main, du coup. Ouais, voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Je ne comprends pas comment ça a pu passer, ça. C'est clair. C'est vraiment trop bizarre. Après, ce qui est marrant, c'est de voir la transition entre Oliver, qui est tout stressé parce qu'il doit cacher le flingue, il voit les éboueurs qui les mettent dans le truc et tout, et là, d'un coup, il devient hyper confiant et il a un flux de paroles parfait. Il débite, ouais. Bon, après, parler autant du parapluie comme ça en termes de statistiques et tout, pour moi, ça éveille juste les soupçons du fait que le parapluie, il est important, quoi, tu vois. Je sais pas. Oui. En tout cas, Colombo, il a bien capté le délire, quoi. Colombo, il est loin d'être bête, lui. Autre chose à dire sur le parapluie? Non. Allez, on y va. Alors, on va au bureau où Georges, le nouveau comptable, il lui parle, donc à Oliver, des dossiers sensibles. Et Oliver lui demande de les lui apporter le soir même chez lui. Donc, on voit qu'ils sont un peu de mèche, voilà. Copain comme cochon. Comprend bien que lui, ça va être son allié, et c'est pour ça qu'il a eu le poste. Et on repart sur la scène du crime, où Colombo, il chronomètre le temps que dure le vinyle dans le tourne-disque. Il inspecte Dico, notamment la ligne droite tracée au crayon dessus, et relève aussi la présence d'un marqueur rouge débouché, qu'il a l'air de découvrir, sur le coup. Hein. Ouais, il était pas là, je pense. Alors que c'est 2 jours après, ou je sais pas quand. Non, c'était le lendemain, sûrement. Bon, il remarque ensuite la fenêtre entrouverte et le courant d'air qui fait fermer la porte lorsque Caroline fait son entrée. Elle lui donne sa théorie qui semble parfaitement pertinente. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bruit de coup de feu
sur le disque, comme elle l'a suggéré. Et avant de s'en aller, Colombo lui dit qu'elle est très belle. Ce à quoi Caroline répond « Ah, c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il m'aime pour mon corps plutôt que pour mon esprit. » Et elle est pas censée être mineure, elle? Ouais, à 14 ans. Colombo, c'est pas Colombo, toi. arrête. Ouais, après... Ça y est, Norman, frère, c'est Norman. Ouais, mais après 14 ans, c'est peut-être... C'est un peu 14 ans, c'est un peu deux, abusé. quoi. Ouais. Non, si mais tu non, dis à attends. une fille de 5 ans qu'elle est belle, ça va, tu vois. Mais voilà ce que j'allais dire. Déjà, la dernière fois, c'était bizarre alors qu'elles avaient max 10 ans. Max. Et les deux petites filles, là, dans l'épisode de la NSA, là. C'est pas ça? Non, c'était la CIA. La CIA. Ouais. Et qu'il est là. Mais tu es bien belle, ma petite. Ouais. Oh, ça y est, gros. On dirait Jean-Pierre Coff. Le pauvre. Lui aussi, il se prend une balle perdue pour rien. Jean-Pierre Coff? Ouais. Mais en tout cas, voilà, une scène qui a pas très bien vieilli, mais bon, c'est surtout elle, là, qui a des paroles bizarres. Mais elle a pété un boulon. Bon, en tout cas, on peut parler d'elle vite fait. L'actrice, c'est Carol Jones. Elle est née en 55 et toujours vivante. Donc, elle a pas énormément de rôles. Quelques courts-métrages, quelques épisodes de série. On va pas s'éterniser, mais on peut dire qu'elle avait 22 ans au moment du tournage. C'est ce que j'allais dire, voilà. On peut dire qu'elle a clairement pas 14 ans. Voilà. Donc voilà, rien d'autre à dire sur elle. Bon, en tout cas, elle s'en va en courant vers la porte, hein, parce que c'est une enfant. Il n'y a que les enfants qui courent quand il n'y a pas besoin. Mais alors ça, c'est une statistique qui est franchement vraie. Ouais. Personne ne court vers sa porte d'entrée, tu vois. Ça n'existe pas. C'est vrai que ça c'est vraiment le Même average enfant be like. Ouais, mais à 14 ans, déjà, c'est fini, ça, je crois. Tu fais plus ça, ouais, non, je pense que tu fais plus ça. Bon, tu me diras, moi, à 14 ans, je sais pas ce que je faisais, mais je devais être en train de bouffer des cailloux dans mon jardin. Ouais. Bah, tu vois, mon petit, à 5 ans, c'est par défaut, quoi. Dans la rue, tu cours. Ah oui, c'est le défaut, ouais, c'est le défaut mode. Ouais. C'est bizarre, hein, c'est marrant. Mais mais parce qu'en fait, pourquoi marcher pas vite? Bah ouais, c'est clair. En vrai, non, mais en vrai. Ouais. Nous, on devrait juste tous courir. Oui, c'est sûr, mais après, le truc, c'est la transpiration, quoi. T'arrives au taf parce que t'as couru, c'est un peu... Mais les chiant, enfants, ils transpirent pas, mec. Ouais. Moi, je te jure que le DLC transpiration, je l'ai débloqué genre à 10-11 ans. Hein. Okay. Je faisais du foot et tout quand j'étais tout petit. Et mec, genre, je transpirais jamais, j'avais pas un pet de transpi et tout, c'était ouf. Je me suis dit, putain, tu sais, quand je grandis, je voyais mes parents et tout qui faisaient à peine chaud et je voyais les vieux, ils avaient des auréoles et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et maintenant, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vais faire confiance à tes bons souvenirs, hein, sur cette histoire-là. Ah, il me semble, hein. Bon, en tout cas, elle s'en va en courant et le président de l'association, le fameux Jason, il débarque et Colombo lui fait part d'une nouvelle curiosité. Le médecin légiste lui a dit que les 2 balles reçues par Bertie ont pénétré sa peau sensiblement avec le même angle, alors que s'il était tombé entre les 2 détonations, l'angle aurait été différent. Le top 2%, il aurait pu y penser quand même. Non? Ouais. T'aimes pas trop l'indice? Moi, ce que j'aime pas avec l'indice, c'est que pour moi, il est pas vrai. Ouais, tu crois? Bah, Bernie, il a pris une première balle. Ouais. Il a forcément tressaillé. Forcément. Oui, il a bougé, on le voit qu'il bouge. Mais donc tu peux quand même il a pas pu reprendre. Non, pas exactement le même angle, mais sensiblement, tu vois. À peu près, quoi. Et ouais, mais du coup. Ouais, ça change un peu le truc, ouais. Je suis debout, ok? Donc tu mets une balle, mon corps il est comme ça, bon vous allez pas voir mais je suis droit, on va dire que la balle elle part à 90. Admettons il est exactement droit et le pistolet tire exactement droit aussi. Oui. Okay. Quand Bernie tombe, t'es au-dessus de lui, tu tires à peu près pareil en fait. Quand il est étalé dans les escaliers, admettons qu'il soit étalé dans les escaliers, il prend la deuxième balle quand il est comme ça. Ouais. Toi tu t'avances un peu vers lui, t'es à peu près à mi-hauteur de lui, tu lui remets une balle à 90 pour moi. Ouais, mais en fait, tu peux se dire que les 2 détonations, elles sont assez proches pour se dire que le mec, il a tiré du même endroit. Pour pas que ce soit possible. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai un peu des problèmes avec les trucs, les indices à base de balistique, tu vois. Ouais, toi, t'aimes pas les balistiques et les empreintes. Et les serviettes. Et les appels téléphoniques que tu peux pas retracer. Ah ben, ça tombe bien. Alors, regarde, on peut retracer tout parfaitement. Ça a duré 4 minutes, télécom avec son père. Ouais, c'est vrai. Mais, et en plus, encore une fois, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cet appel? L'appel de son père? Oui. Ah, que ce qu'on en a à faire? C'est pas très important. Hein. Ah, en fait, c'est juste pour dire... ça dure 4 minutes. Voilà. Et ça dure autant que la musique. Voilà, exactement. Comme le dernier morceau. Donc, il y a eu 4 minutes. La musique, en tout, elle a duré 4 minutes en haut. Et Colombo, il se dit, mais pourquoi, diable, est-ce que Bertie, il lancerait la fin du disque? Mais les 4 minutes, c'est quoi? Ça n'a rien à voir, ça, non?
Bah si, parce Oui, que pourquoi il lancerait la fin, oui. parce qu'il arrive à timer exactement combien de temps il y a eu entre le moment où Oliver il est descendu et le moment des détonations. Il arrive à le timer grâce à l'appel téléphonique qu'elle a reçu au moment où Oliver il descend. Bon, c'est tout. D'accord. Juste pour dire, il y a eu 4 minutes dans ce temps-là et c'est exactement le temps de la chanson. Voilà. Ok, j'ai compris. Et donc, lui aussi avance sa propre théorie, donc notre petit Jason, qui est celle du suicide et de l'élastique. Parce qu'il y avait une clause de suicide dans son... Oui, voilà, comme quoi il ne pouvait pas toucher l'argent si c'était un suicide, donc il fallait qu'il meure, mais... Bon, bah. Qu'il perde l'arme. Ouais. Bon, en tout cas, il fallait peut-être arrêter de consommer, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Je pense que donc ça devait être soit Bertie, soit Olivier qui devait payer la note. Ouais. Mais à mon avis, sa note à lui, elle doit être élevée parce qu'il a dû s'en envoyer des verres toute la nuit. C'est clair, ouais. Sans le dire à personne. On se crève. Allumé le cousin. Il est allumé complet. Sa théorie, elle est... Ouais. Donc sa théorie pour la poursuivre, c'était que pour se débarrasser du flingue, pour pas qu'on dirait un suicide, il y avait un élastique attaché au flingue qui a envoyé le flingue soit par la fenêtre, soit dans la cheminée. Donc, grosso modo, le mec... Il a une fronde. Il s'est tiré une balle. Deux balles. Hein, le mec s'est suicidé avec 2 balles. Ok. Déjà, c'est fort. Il a lâché le flingue. Et donc, en fait, t'as le mec, il est mort là, on dirait un meurtre. Et dehors, juste à côté de la fenêtre, il y a un élastique pendu avec un flingue, comme ça. Que personne ne trouvera jamais. Ah, mais moi, ok. Ah, c'était ça ta théorie, toi. Moi, ma théorie d'explication sur ça, c'est que l'élastique, il a balancé le flingue s'envoler quelque part dans le quartier. Ouais. C'est ça ma théorie. Moi, pour moi, le flingue, il était pas accroché. Genre, le flingue, il était plutôt genre comme quand tu tires un élastique. Ok. Mais sauf que pour que ça marche, il faut que l'autre bout de l'élastique soit accroché quelque part. Donc, ils auraient quand même retrouvé un élastique. Ouais. Non, je crois pas que c'était ça. Hein. Je crois que c'était genre, l'élastique, il est accroché au flingue, il est tendu comme un string, et au moment où il lâche le flingue il part tout seul par la fenêtre. Dingue de faire ça. Ouais, c'était sympa. Mais en tout cas, Colombo lui dit qu'il a déjà checké la cheminée, donc ça peut pas être ça. Et il repart, mais avec une tête ahurie. Ah, il est deg. On dirait qu'il va se suicider avec son élastique. Ah, mais complètement. On dirait que c'était la fin de sa vie. Là, il s'est trompé, c'est trop tard. On peut plus le sauver. Ah, c'est une dinguerie. Encore un personnage coloré, moi j'aime bien. Ah, lui, il est top, lui, il est trop drôle. Donc, parlons de lui, Jason Danziger, joué par Basil Hoffman, né en 1938 et mort en 2021. Il joue dans The Artist en 2011 avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Ensuite, il a joué dans Third Act en 2019, The Box en 2009 avec Cameron Diaz, Bye Bye Love en 2003, Milagro en 1988, Des gens comme les autres en 1980 et bien sûr Mortadella en 71. Donc après Jambon, on a Mortadella. Je tenais à le signaler. Et sinon, c'est beaucoup de séries, dont un épisode d'Arabesque. Yeah. Et ça, c'est beau. Et on part chez les Brandt, où Colombo paie une petite visite à Oliver et sa femme, sous une pluie battante. Celle-ci lui montre le fonctionnement de leur tourne-disque, qui permet de sauter les pistes si nécessaire. Donc un système qui nous semble d'une banalité affligeante aujourd'hui. Ouais, c'est un peu... Mais à l'époque, ça déchirait. Pour la petite info, le tourne-disque en question, c'est un ADC Accutrack 4000, quasi impossible à trouver en vente. Mais vous pouvez acheter un article d'époque qui parle de cette platine à environ 10 balles sur eBay. Ah. Et ça, c'est pas rien. C'est cool, t'as pas la platine, mais t'as l'article qui en parle. Ouais. Tu peux le lire et savoir ce que ça faisait. Tu pourras pas savoir ce que ça faisait. Bon, en tout cas, Colombo s'en va, bien plus vite que d'habitude, hein, surtout qu'Oliver et sa femme l'invitent à rester. Mais il vient d'arriver, surtout. Ouais. Mais parce que Colombo, il est pas là pour parler. Mais, il est là. Mais attends, mais tu peux me dire pourquoi il est là? Il est là pour subtiliser le parapluie. Chut. Pour faire un petit échange. Aïe. Encore une histoire de parapluie après SOS Scotland Yard. Et d'ailleurs, même type de fin que SOS Scotland Yard. Oui, c'est vrai. Et oui, guys. Et en tout cas, on voit encore l'émotivité d'Oliver. Donc Colombo, il s'arrête à la porte et il fait au fait, je sais ce qui s'est passé, ou un truc comme ça. Et Oliver, il croit qu'il est en train de parler du meurtre. En fait, il est en train de parler de son énigme. Et alors là, on part en boîte de nuit. Et là, je vais prendre les devants. Parce qu'on va rencontrer quelqu'un de tout à fait normal. C'est la teuf. La ravissante Suzy, qui sort une de ses phrases à Georges. Alors, en français, ils se sont pas fait chier à traduire la phrase, parce que j'ai écouté. Ah merde. Et franchement, je comprends, parce que c'est un sombre bordel. Mais je te propose, ensemble, on va la décortiquer. Et peut-être que ceux qui n'ont vu qu'en français vont la découvrir. Donc, traduit mot pour mot.
Elle dit « J'ai essayé Essalen, Primal Scream, Pyramid Power, Synanon, Une messe noire à San Francisco, Le mariage ouvert, EST, TA, TM, Je suis OK, tu es OK, et je suis toujours une cible. » Donc, concrètement, elle a tellement chaud que même quand elle recule, il y a un bip comme sur les camions, tu vois. Genre, c'est une dinguerie. Ouais. Elle a très envie d'être prise pour cible, en fait. De s'améliorer. Ouais, non, mais après, alors, je vais pas revenir sur tous les termes, parce que je les ai tous recherchés. Ok. Mais apparemment, voilà. Grosso modo, c'est une femme qui a expérimenté plein de différentes approches thérapeutiques et spirituelles, mais qui a trouvé aucune solution à son problème. Donc, parmi celles évoquées, parlons de messe noire, qui est un rituel satanique. Mais bon, ça, tu le savais déjà, hein, Max, j'imagine. J'en fais pas tous les week-ends, quand même, je vais pas abuser, mais un week-end sur 3, quoi. TM, c'est la méditation transcendantale, dont on a déjà parlé dans La montre témoin. C'est celle qu'a faisait Lisa. Ouais. Et même à la fin, quand elle dit « je suis OK, tu es OK », ces termes-là énoncent un concept philosophique sur l'estime de soi, un truc comme ça. Ah bon? Ouais. Ah, moi, je croyais que c'était... Ah ouais, mais parce que ça, c'était pas trop l'époque. Mais le « je suis OK, tu es OK », ça m'a un peu fait penser au truc un peu de maintenant, tu sais, les spots en mode être consentant. Ouais. Voilà, tu vois. Ça te va, ça me va, allons-y. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon. Ouais. En toute façon, elle va vite changer de target. Qu'elle va trouver un homme avec de magnifiques beaux cheveux. Ah oui, bah oui. Pour rester un peu là-dessus, quand même, je trouve que la phrase et la façon dont elle la sort sont tellement what the fuck que ça méritait un peu notre attention, quoi. Alors j'imagine trop les mecs en train de se marrer quand ils l'ont écrite et quand ils l'ont tournée. Je trouve ça fort. Bon, et sur ce, j'aimerais revenir un petit peu sur notre débat VO-VF. Parce que j'ai encore des choses à dire sur le sujet. Ok. Alors, il y a des jours où on tire un peu sur les doubleurs. Il y a des jours où on chante un peu leur louange. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Et on est sur quel jour, là? Ce que je tiens à dire, quand même, c'est que spécifiquement dans Columbo, il arrive, par manque, j'imagine, de moyens généraux, que l'essence du personnage doublé soit un peu passée à l'as. Et des fois... Ça s'est arrivé plusieurs fois, ouais, pour un personnage annexe, ils prennent un doubleur un peu générique qui débite ces quelques phrases, et ils se soucient pas trop du résultat. Tu vois, et je trouve ça extrêmement dommage. Alors, on peut le dire, par exemple, pour le coiffeur dans le dernier épisode, hein, c'est juste un exemple, mais on peut le dire aussi pour la victime d'une femme oubliée, qui semble être un bouffon en français, alors qu'en anglais, il semble simplement bienveillant. Alors, je capte qu'il y a un travail qui est fait et que tu peux pas t'attarder sur chaque personnage minutieusement pour être sûr d'avoir bien gardé sa substance, tu vois. Et le but, c'est pas de dire qu'ils ont fait n'importe quoi, parce que je trouve ça logique. Mais je veux juste dire à ceux qui ont jamais vu en VO, bah, je les encourage juste à aller redécouvrir la série et les différents personnages annexes, parce que ça grouille de vie, et des fois, cette vie, elle est un peu éteinte en français, malheureusement. Par un manque de moyens, je suppose. Mais en tout cas, on peut redire, encore une fois, qu'ils se sont pas loupés sur le perso de Columbo. Ils ont bien capté son essence, lui, ça c'est sûr et certain. Bon, après, ça aurait été abusé de le louper. Oui. Bah, ça aurait fait que ça aurait moins marché, quoi. Ouais, ça aurait pas marché en France. Ouais, c'est clair. Mais tous ces personnages annexes, moi, je trouve que ça fait la beauté de la série. On y revient souvent dessus, je trouve, toi et moi, et je trouve que c'est important. Tu vois. C'est important. Ouais, je les aime bien aussi. Bon, bref, on est dans cette boîte de nuit et Columbo, il vient voir George et lui dit de faire attention, de ne pas oublier que c'est contre la loi de retenir l'information d'affaires illégales lorsqu'on est comptable et qu'on est bien au courant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Suzy, elle aime bien les cheveux de Columbo. Ouais, et puis même, Columbo, il est en train de dire une phrase. Elle lui dit mais vous êtes trop charmant, vous voulez pas m'offrir un verre? Et lui, il est là, il est en train de parler à l'autre, il lui dit c'est super interdit, il lui fait oh mais merci beaucoup, mais bien sûr, mais là je n'ai pas le temps, je suis au travail. Ouais. C'est une dinguerie. Je crois que son problème à elle, c'est pas la thérapie, hein, c'est juste faut qu'elle arrête de prendre un truc d'être cringe. Et là, on va partir au resto le lendemain parce qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre, la serveuse du resto, qui semble pas très contente que Columbo amène son propre donut. Non mais elle semble exactement l'opposé de Suzy. Ah oui. Suzy open bar. Elle, il y a même pas bar. Il y a pas de bar. Il y a pas de bar. Malgré son travail, il y a pas de bar. Il y a pas de bar. Non mais c'est probablement la personne la plus antipathique que j'ai vue à la télé depuis un moment. Gros, elle a une tête pendant genre vraiment, elle a plusieurs plans de 3 ou 4 secondes où elle est en mode. Ah, elle est exaspérée quoi. Elle est en fin de vie. Alors j'aime bien toute la scène parce que donc elle lui dit il ne peut pas manger le donut dans le resto, ça semble à peu près normal, tu vois. Et donc elle lui prend, elle le met dans sa poche et après Columbo il commande un donut quoi.
C'est Non, mais excellent. elle lui donne la carte et il a vraiment 4 secondes, il est en mode. Elle lui dit, mais je peux revenir plus tard. Il fait, non, vous savez quoi, je vais prendre. Bon, un donut. Ouais. Ça marche. Te faire foutre. Ça marche trop bien, je trouve. Il est trop fort. Et la serveuse en question, malgré son tout petit rôle, ce n'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Jamie Lee Curtis. Elle est née en 58 et toujours vivante, une fabuleuse actrice dont on avait déjà parlé lors du passage de Jérôme dans notre studio, vu qu'elle est la fille de Janet Leigh, celle qui joue la meurtrière dans La Femme éblouie, que tu as aussi vu dans Psychose un peu plus tard. C'est vrai. Donc, pas besoin de refaire sa fiche, j'en ai parlé lors de cet épisode-là, on va juste noter qu'elle est détentrice d'un Oscar pour sa perf dans Everything Everywhere All at Once, qui est sorti en 2023, et qui est un superbe film d'ailleurs. Par contre, pour ton prochain film de la semaine, je vais te proposer un autre film où elle figure, qui s'appelle Knives Out, ou alors À couteau tiré en français. Ok. Voilà, donc c'est pas un grand classique, mais je le trouve assez magistral, et il colle bien avec ce qu'on fait nous, avec Columbo, tout ça, parce que c'est en quelque sorte une ode au genre crime et mystère, quoi. Un bel hommage à Poirot, Sherlock, Columbo et compagnie. C'est très moderne, mais c'est vraiment un hommage, quoi, je trouve. C'est et de quelle année, à peu près? Ça, c'est de quelles années? 2020. Ah oui, ok. Un peu avant, je crois, peut-être 2019, un truc comme ça. Juste avant le Covid, il me c'est semble. vraiment récent, quoi. Ouais. Ok. Et bah, c'est Biggie. Et bien sûr, il y a Jamie Lee Curtis dedans, dont la prestance est exquise. Et je ne le conseille pas qu'à toi, Max. S'il y en a qui l'ont pas vu et qui écoutent, je pense que c'est un film que tout le monde aimerait. Et il me semble que c'est dispo sur Netflix, d'ailleurs. Bref, tu veux nous dire ce qui se passe à part la serveuse au resto? Donc Columbo, il retrouve Georges, qui lui raconte le jour où il a surpris Alvin et Bertie en train de fouiller dans certains dossiers d'Olivier. Georges l'a dit à Olivier, et s'en est suivi sa promotion, et aussi un peu le meurtre de Bertie. Ouais. À ce moment-là, Olivier débarque, Columbo s'en va, et Georges lui dit qu'Alvin les a mis dans la merde. Alors que c'est un peu lui qui les met dans la merde. Ouais, quand même, oui. C'est quand même lui qui a tout balancé dans la boîte de nuit, quoi. Donc, Voilà. Et on va au bureau d'Olivier. Ouais. Où Columbo fait part de ses suspicions. Il pense que Bertie modifie les dossiers d'Olivier pour son propre intérêt. Donc là, il est littéralement en train de lui faire un coup de chasseur-chassé, quoi. Arroseur arrosé. Carrément. Paniqueur paniqué. Colombeur Colombé. colombé. Yannick et Maxime. Que des duos inséparables. Oh, c'est trop beau. mignon, c'est trop mignon. Bref. Olivier fait mine d'être choc-bar. Ouais. Très important, choc-bar comme mot, parce que c'est écrit dans le script, je suis obligé de le lire comme ça. Ouais. Et Columbo se capte. Tu vois, je panique quand je vois choc-bar, ça me fait accélérer mon cœur. Olivier fait mine d'être choc-bar et Columbo se casse. Ouais, j'aime bien ce moment-là. Ouais, c'est trop drôle. Il lui dit, ouais, j'imagine bien que vous avez besoin de réfléchir. Il lui dit Columbo, Ouais. c'est trop fort. Alvin fait son entrée pour se plaindre de la promotion qui ne lui a pas été accordée. Ce sur quoi il se fait allègrement violenter, je dirais. Ah ouais, insulter, carrément. il se fait secouer et il dit que t'es une merde. Ouais. Tu seras toujours qu'une merde et rien ne changera Voilà. jamais. C'est ça. Tu sais, il lâche que des trucs horribles, genre ouais, ton père c'est pas ton père. Non, c'est pas vrai, il dit pas ça. Chez les Brandt, allons-y. Il rentre chez lui, monsieur Brandt, encore une fois dans un état même plus second, là, troisième, Ah, tertiaire. ouais. il est plus au bout du rouleau, il est au bout de tout là. Tout le temps, transpi tout le temps. Ah ouais, C'est pas son truc, le meurtre. Hein. exactement. Il aurait dû s'en tenir aux énigmes. Et ouais, c'est ça, au QI, au test de QI. Ouais. Et il avoue à sa femme que pour maintenir leur style de vie, surtout son style de vie à elle, il a dû détourner des fonds et qu'il est sacrément dans la merde. Et elle semble s'en caguer encore une fois. Hein, comme... Mieux que ça, il lui dit, mais tu vois pas qu'on a des problèmes et j'essaie de t'expliquer les problèmes. Ouais. Elle lui dit, tu comprends pas les problèmes qu'on a? Elle lui dit, non, je comprends pas. Et en plus, je pense que j'ai pas envie de comprendre. Et elle se casse. Ouais. Elle est fabuleuse, elle. Ah ouais, mais ça c'est un motif de Hannah Baker, ça. Hein. Je veux rien savoir. Hein. Après, elle lui dit, je suis pas dans ta partie travail de ta vie, quoi. Donc, c'est toi, C'est ça, c'est elle lui toi. dit hein, c'est pas littéralement moi. ça. Ça c'est ton problème, ça, mon sang. Ouais. Elle a bien raison. Et il reçoit un appel du sergent pour lui dire que Columbo l'attend au Sigma Club. Yes. Alors avant ça, je vais quand même parler de Viviane Brandt, qui est jouée par Samantha Eggar,
Mais bien sûr. Née en 39 et toujours vivante, nominée pour un Oscar et détentrice d'un Golden Globe et du prix du Festival de Cannes pour sa performance dans L'Obsédé en 65. Le pédo. Ensuite, on l'a vu dans l'extravagant Dr. Dolittle en 67. Et attention, meilleur nom de film du monde, La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil en 70. Pas mal, Dans hein. l'auto. Ouais. Avec des fusils et Avec- une lunette. Sinon, en 73, il y a eu A Name for Evil avec Robert Culp, le fameux. Ah, le boss. Chromosome 3 en 1979, Le Fantôme du Bengale en 96, puis quelques films d'horreur. Et pour les séries, elle a prêté sa voix à la princesse Guenièvre dans 64 épisodes de la série animée La Légende du Prince Vaillant. Elle a 19 épisodes de La Force du Destin, 13 épisodes de Anna et le Roi, puis on a pour L'Amour du Risque, Hôtel, Matlock et un épisode d'Arabesque, elle aussi. Elle a prêté sa voix à Hera dans Hercule de Walt Disney. Et à quelques jeux C'est vidéo. beau, guys. Et donc, effectivement, on va partir dans le final, le grand final de l'épisode. Donc, au Sigma Club, très inquiet, Oliver fait son entrée. Donc, on a l'ambiance morose, le tonnerre dehors, la musique de suspense, l'inquiétude d'Oliver et les gros plans sur sa gueule. Là. C'est sympa. Il ne voit personne et toutes les lumières sont éteintes, donc il va pour ressortir lorsqu'il entend la musique démarrer à l'étage et 2 coups de feu retentirent. Il s'élance vers la porte d'entrée en panique totale, mais il est intercepté par le sergent qui annonce à Colombo sa présence. Pris au piège, Oliver fait son ascension. Une fois dans la pièce, Colombo lui montre des petites égratignures présentes sur l'aiguille du tourne-disque et lui montre également le va-et-vient que fait cette même aiguille quand elle atteint la fin de l'album. Il parle ensuite de l'appel téléphonique qu'a reçu Madame Eisenbach, qui a duré 4 minutes, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Oliver s'en souvient vu que le téléphone a sonné quand il est arrivé en bas. Et Colombo a remarqué que le temps de l'appel et la durée de la dernière piste de l'album correspondent à peu près. Colombo lui parle ensuite de l'énigme qu'il lui a proposée il y a quelques jours et lui en énonce la solution. Donc les pièces. Ouais, voilà. Ouais, en commençant la démonstration en lui disant « Monsieur Brandt, je sais exactement ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. » Pour lui foutre un peu les jetons. Terrifié. Ouais. Le nombre de fois dans cet épisode où Oliver, il est là, il est effrayé d'un truc et après il fait « Ah, c'est bon en fait. » C'est comme justement quand il arrive dans la maison un peu avant, il est là, il se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et tout d'un coup, il entend les coups de feu. Et non, d'abord, il voit le rat qui tourne dans dans la roue, là. Il fait « Ah, ça va, c'est que le rat, tu vois. » Et tout le temps, il est tout le temps en suspense complet, quoi. Il est trop drôle. Et donc, il lui parle des pièces d'or. Bien sûr, il a amené des pièces en chocolat, hein, parce que parler théoriquement n'aurait pas suffi. Oui, voilà. Donc, il faut la démonstration de la solution de l'énigme. Et les 2 hommes échangent un peu de leur histoire quant à la perspective de chacun sur leur intelligence. Et on va écouter ensemble ce que dit Colombo sur sa propre vie. Magnifique. Toute ma vie, je me suis trouvé en face de gens d'exception. Et je ne parle pas seulement de gens comme vous ou comme ceux de votre club, non, non. Vous voyez ce que je veux dire? À l'école, déjà, j'avais des tas d'amis intelligents. Puis quand je me suis engagé dans la police active, là encore, je me suis trouvé confronté à des gens qui me dépassaient. Mais j'ai bien vite compris que j'aurais des difficultés à devenir inspecteur avec une telle concurrence. Alors, je me suis dit que si je travaillais plus fort, que si je passais davantage de temps penché sur mes livres, à ouvrir tout grand mes yeux, j'aurais peut-être une petite chance. Et j'ai gagné. Et je dois dire que j'aime bien mon métier. Eh oui, Il aime bien son métier. il aime bien son métier. C'est beau. C'est beau. Il fait quelque chose qu'il aime. Ouais. Pas donner à tout le monde. Hein. Donner à personne même. Petite leçon pour dire que le travail, ça paye. Et oui, les jeunes qui nous écoutent. J'aime bien ce petit moment de Colombo qui s'ouvre un peu. C'est beau. Et donc, t'as Oliver On qui lui apprend un peu répond plus. que son problème était exactement l'inverse, quoi. Il a dû faire semblant d'être un gosse et cacher que ses capacités. Et donc, il a passé une enfance extrêmement solitaire. Puis, petit à petit, Colombo lui fait la démonstration de la façon dont il s'y est pris. Les pétards dans le parapluie dans la cheminée, les pétards attachés au tourne-disque et le dico qui tombe entre les 2 détonations. Mais comment a-t-il fait pour que le dico tombe? Et là, il va dire, c'est Danziger, ce génie, qui lui a donné la solution. Ça devait être les vibrations du premier pétard qui ont fait tomber le livre. Et voilà, énervé qu'on puisse prétendre au génie de quelqu'un qui était loin de la solution, Oliver fait la démonstration de son procédé.
le marqueur rouge était en équilibre et poussé par l'aiguille est tombé sur le dico qui a basculé pour faire le bruit du corps qui tombe. Mais quand même, toute cette scène incroyable. Ouais. La musique qui s'accélère, qui monte en volume. Absolument. Colombo qui est... La caméra, on dirait, à l'épaule, qui est un peu désordonnée. Ouais. L'autre qui transpire, on le voit en train de devenir fou. Et il lui fait, mais non, c'est pas comme ça que ça a été fait. Il pose le stylo, bam, et il est en mode, ah, il s'assoit, et là il est en mode, oh non, Ah non, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? oh non, oh non. Et Colombo il est en mode, en train de fumer son cigare là, comme ça. Ouais. Bah, t'as bien aimé alors le c'est- fait qu'il se donne tout seul? Écoute, je peux pas encore parler de la note, mais, mais sache que voilà quoi. Ouais. La note, c'est vraiment la note là. Là, c'est une note de type noté quoi. Ouais, mais alors je vais en parler vite fait quand même. Je trouve que son erreur finale, elle est très raccord avec son personnage. Parce Elle que est genre, géniale. il refuse que quelqu'un lui donne une solution de merde. Il peut pas, tu vois. Il est tellement C'est pas plus possible. intelligent que les autres. Il a certainement un Et complexe de soit de supériorité, Ah soit oui. d'infériorité, je ne sais pas lequel. Soit deux deep. Bien tenté, Max. Et J'adore. ouais, je trouve que ça il va bien. Alors il y a des gens, je crois, qui n'aiment pas le fait que voilà, la solution c'est il se donne tout seul, tu vois. Mais je trouve que ça lui va tellement bien. Non mais si. Il est émotif. Il a tellement poussé à bout. Voilà, il est tellement émotif, tellement intelligent et il est compétitif avec les autres. Et c'est Ouais, mais pour une fois logique. que la solution c'est de faire craquer un mec, Ouais. et pas juste Colombo qui trouve un truc, je trouve ça bien. Ouais, De jouer carrément. sur l'aspect humain, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Moi j'adore. J'ai même mieux que ça, je surkiffe. Trop bien. Comprenant qu'il vient de s'inculper tout seul, Oliver s'avachit dans le fauteuil. Il reçoit l'appel de sa femme qui lui dit j'ai besoin de toi. Bébé, sa femme c'est devenue Suzy. Hein. Bébé, j'ai essayé la méditation toute nue. Il y a que toi qui me plaît. À quoi il répond ouais, bah, j'aurais plus besoin de toi, ma cocotte. Donc, Merci, Choba adieu. Cyber. Mm. Et elle est un peu choc-barre elle aussi. Hein. Elle est en mode qu'est-ce qu'il me raconte le boug. Ouais, là, elle se dit oh non. Ah, j'aurais peut-être Oh dû non, ne mon- pas dire que je m'en foutais de toute sa vie, quoi. Dommage. Mon portefeuille d'amour. Donc, ouais, il discute avec Colombo et apparemment, l'indice qu'il a titillé, c'est le fait que Bertie ait commencé l'album à la fin, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ils échangent encore quelques mots et Oliver lui fait une dernière petite énigme. En lui donnant 4 mots, dont un intrus. Les mots sont asphalte, oncle, filet et cuisine en français. La solution étant qu'ils font tous partie d'une expression qu'on peut associer à une nationalité sauf asphalte. Et sur ce, Oliver demande s'il ne considérerait pas un autre métier. À quoi j'ai envie de lui répondre moi-même, tu bosses pas pour la NASA, mon pote, t'es comptable, donc mêle-toi un peu de tes affaires. Quoi. Voilà. Mm. Top 2% pour faire de la compta. Voilà. Vraiment. Je connais plein de, pas de 2%, d'ailleurs, c'est très bien eux, hein, mais qui font de la compta. Quoi. Oui. Ils sont pas dans les 2%. Ouais, mais après, c'est très 5. bien la compta, mais c'est vrai que tu peux te dire, si tu te dis ça Ouais. pour être Pour qui flic, tu bah, prends tu peux te dire, toi aussi, t'aurais pu faire voilà. autre chose de ta vie, quoi. Exactement. Et donc, fin de l'épisode, et nous Magnifique. partons voir les notes. Les notes, allons-y. Alors, pour cet épisode 3 de la saison 6, Les Surdoués, combien as-tu noté la qualité de l'intrigue, Max? Pour la qualité d'intrigue, messieurs, dames, ce sera le numéro 7. 7 pour toi. J'avais mis 7 à la base, mais j'ai mis 8 au final. J'ai failli. J'aime bien la complexité du machin, J'aime même bien si qu'il bon, se soit trop fait chier. ouais, il y a des trous, les indices Mais sont pas extraordinaires, mais j'aime bien. Ouais, tout voilà, le- c'est ça qui m'a pas fait mettre le 8, c'est que déjà le truc des 4 minutes, je trouvais qu'on s'en foutait un peu. Ouais. Et même genre son fil de fer là, il a foutu sous la rose. Voilà, c'est bon, disparu. Mm. Il y avait des petits trous. Mais 7, c'est déjà une très bonne note. Ouais, d'ailleurs, je vais revenir à 7. Voilà. J'ai décidé. J'ai décidé. Allez, ça en fait. dégage. Voilà. Hop, ça dégage. Perche du meurtrier. Ouh. Tu fais. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, C'est pas un 10. c'est un 10. C'est un 10. Un 10. Ça y est, il rivalise avec le man. Oliver Il y Brandt, a pas- que t'as appelé Olivier il y a- pendant tout l'épisode. Oui. Olivier, mec. Olivier aura le droit à son 10 parce que je le trouve charismatique, Ouais, il l'est, je te l'accorde. je le trouve marrant, Ouais. gênant, Ouais. mais dans le bon sens du terme. C'est un petit blagueur comme moi. Genre, tu vois Ouais. Et juste, je suis désolé, mais toutes ses émotions sont trop bien jouées. Il est trop expressif. Il est trop fort. Point. Je suis d'accord avec toi. Fin du move. Il est trop fort. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai mis 9. Ouais, mais c'est le boss. Ok. Il est trop fort. Très bien. C'est pas le man non plus. Hein. Quand même, je précise. Mhm. Si je pouvais mettre 10,5 au man, je le ferais.
mais c'est un 10, franchement, Mérité. pour moi, mérité. Très bien. Très très bon acteur, très très bon jeu, très bon tout. Ouais. Mais Il le est trop personnage est différent. Il est des bien autres. écrit. Ouais, il est bien. Il est bien écrit, il est comme il faut. Franchement, il est trop bien. Il est vraiment pas comme les autres. Je trouve son corps, enfin Ouais. son physique, il est un peu singulier, je trouve Ouais. marrant. Donc la dynamique entre lui et Colombo. Ce sera un 8. Pareil. Ouais, voilà. Mais en fait, Colombo est un peu bizarre dans cet épisode, je trouve. Ok. Dans le sens où dès qu'il se passe un truc, il esquive. Il arrive au resto, l'autre il arrive, il esquive. Il va chez lui, il fait à peine ce qu'il a à faire, il esquive. Ouais. Il va pas trop chercher le conflit comparé à d'habitude, je trouve. Ouais. C'est vrai. Et ça change, mais à part la scène de fin qui est... Mais à chaque fois, c'est des petits pics. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop dans cet épisode, c'est que Colombo, il sait déjà tout à la base, tu vois. Et tu vois, il le traque direct alors qu'il y a zéro raison de le traquer lui direct. Ouais. Des fois, Oui. tu sens le point de bascule où il est. Là, t'as l'impression que c'était même avant qu'il le rencontre. Je comprends pas trop ça. Ouais, c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Ouais. Ça fait qu'il n'y a Un pas peu ce nulle part. petit jeu. Et puis, peut-être que la façon dont le personnage d'Oliver il est écrit fait que l'interaction ne peut pas être au top parce qu'en fait, il n'a pas confiance en lui, tu vois. C'est pas un mec comme le man qui lui donne du fil à retordre juste par l'interaction avec lui, quoi. Là, c'est vraiment le mec, il est en panique totale, il joue pas, il arrive pas à jouer au jeu, quoi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aurait pu parce qu'il est hautement intelligent, mais il est trop émotif, quoi. Ouais, il est vrai. Et donc, donne-nous la note du reveal. J'imagine à 2 chiffres. Tu imagines plutôt bien. Très bien. Parce que j'ai mis 14. J'ai mis 10. J'ai mis un solide 10, un très solide 10 même. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Le cheat code pour avoir un bon reveal du coupable, c'est qu'il s'énerve. Ok. Ou qu'il craque. Ouais. Enfin, c'est qu'il craque en fait. Comme dans Scotland Yard. C'est pour ça que je disais comme dans clair. Scotland Yard. Mm. Moi, quand il pète un boulon, je trouve ça trop cool parce que déjà, ça arrive pas très souvent. Et en plus, les scènes sont bien filmées. En tout cas, Ah, pour c'est l'instant, beau. j'ai jamais été déçu d'un pétage de plomb. C'est trop bien. C'est sombre et tout. L'indice que ça soit lui, c'est cool. Et même, et après, à la fin, il est en mode, oh putain, j'ai fait une connerie, il s'en rend compte et tout. Genre, c'est trop cool. Ouais. T'as mis combien? J'ai mis 9. Très mérité. Franchement, ça aurait pu Très être 10. largement Alors, mérité. Ouais. c'est marrant parce que tu sais, j'ai souvent dit, quand je remate les épisodes pour le podcast et en les analysant plus profondément et tout, j'ai l'impression que je les aime plus à chaque fois que ce que je les aimais avant. Ouais. Bah, celui-là, Oh c'est non, le me dis contraire. pas ça. Oh non. Non, mais après, regarde, il est très bien noté quand même. T'es une merde. Non, c'est juste que cet épisode, je pensais qu'il serait genre dans mon top 5 au début de quand j'ai commencé. Ouais. C'est que dans ma Ah ouais, tête. dès le début, je t'ai dit celui-là, c'était une dinguerie. Ouais, celui-là, top 5, top 10. Et là, il y est pas. Il est difficilement, ouais. Et pour Ah, mais merde. après, c'est parce qu'il y a tellement de qualité dans cette série que je peux rien y Et faire. ouais, d'accord, excuse-moi. Mais vraiment, j'y Chiant. croyais et là, j'ai été étonné de le voir aussi bas, en fait. Tu vois. Eh ben, Mais bon, 9 quand même. Mais là, oui, et la 9. première fois, ce que je voulais dire, c'est que la première fois que j'ai vu la scène finale, j'ai fait. eh oui. Waouh. Oui, voilà. Alors, le seul. Eh oui, ça perd de son sens, c'est vrai. Je Je revois, ça perd de son Tu sais qu'il y a une partie de moi qui a envie de mettre 10, tu vois. sens. Est-ce qu'on le ferait pas juste pour le délire? Mais non. Ouais. En live, comme ça, là? Pourquoi je mets pas 10 alors? Pourquoi est-ce que j'ai pas mis 10? Eh oui. Pourquoi t'as pas mis 10 de base? Parce que t'es un vieux con aigri. Non, c'est parce que je suis très attaché à l'indice final, tu Ah vois. oui, c'est vrai. Et vu qu'il y en a pas. Alors, Laisse ton 9, Yannick. je laisse mon 9. Reste sur tes. Voilà. Très bien. Mais, L'ambiance de l'épisode. mais je l'adore. Ouais. Ce final, je Ouais, l'adore. C'est Il est c'est trop un- bien. Il est un trop des bien. finales que j'ai le mieux vécu. Je pense que je m'en rappellerai longtemps. Ouais, il est vraiment cinématographique, on va dire. Quoi. Oui, ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Et même, il y a un peu d'action, tu vois, il y a plusieurs changements de plan en moins de 4 minutes, tu vois. Ouais. Qui est pas souvent. Et puis il y a tout ce truc de Colombo qui raconte un peu sa vie, qui s'ouvre à lui. Et, Pas mal. Très bel épisode, merci pour ça. ouais. Et l'ambiance de l'épisode. Exactement, pour bien clôturer. Je mettrais un 8, j'ai apprécié. Il n'y a pas beaucoup de lieux, par contre, ça aurait peut-être mérité un 9 s'il y avait plus de lieux, mais il n'y a pas beaucoup de lieux, ça m'a saoulé. Mais par contre, trop cool. Les sidekicks sont incroyables. Ouais. Ah ouais, ils sont tous un peu illuminés. Ils sont tous allumés complets. Sa femme qui sent pas les couilles de Ouais. sa vie. Il y a sa femme, il y a Suzy dans la discothèque. Suzy dans le bar, avec Il y a aucun Jason. sens. Jason et son Il y a- élastique. ouais, non, c'est une folie. Même la gamine Ouais. qui est. Le robot, Non, là, franchement, c'est. avec sa mémoire Ouais. photographique. Là. Non, Magnifique. franchement, c'est très, très, très bonne ambiance. Même Mm. les musiques sont. Pour l'instant, les musiques, j'ai kiffé, moi aussi, en plus. Il y a plusieurs fois où je me suis dit, putain, la petite mélodie, elle est marrante, là. C'est vrai. Tu vois, même quand Donc, tu dis ça, j'ai envie de mettre 9 avec tout ça, tu vois. Franchement, trop bien, moi, j'ai kiffé. Pour une note totale, du coup, Pour une note totale de 41 pour ma part.
Et ben 43 pour ma part. 43, je note ça tout de suite. Dans le haut du panier, quoi. Donc, ouais, on est plutôt d'accord, là. Il va en haut, quoi. Il est dans le premier tiers. 43, ouais. Ah oui, il est dans même le premier quart, je pense, hein, largement. Mais même, il est dans les top 5, en fait. Top 5, top 6. Yes. Magnifique épisode. Je me suis marré du début à la fin. À la fin, j'étais en mode, mais non. Il va faire ça, il va se cramer tout seul. C'était trop bien. J'ai passé 3 bons moments. J'ai adoré cet épisode. Bon, c'est cool. Bon, on passe à notre rubrique film de la semaine, alors. Je t'écoute. Rappel du principe de sa propre initiative, Max m'a demandé de lui conseiller un film par semaine pour qu'il puisse parfaire sa culture cinéma. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec Psychose, Ace Ventura, Piège de cristal, Le bon, la brute et le truand, Memento, Matrix, Seven, Les dents de la mer. Et aujourd'hui, on va parler de La Chèvre. La Chèvre, donc sortie en 81, réalisée par Francis Weber. Et les acteurs sont, bien sûr, Max, tu l'as bien vu, Pierre Richard, Gérard Depardieu et Pedro Armendariz. Je le nomme puisqu'il a figuré dans Une question d'honneur, l'épisode où l'arme du crime est un taureau, dans Colombo. Donc, j'avais pas relevé quand j'ai fait sa fiche, mais voilà, c'est fait maintenant. Donc, Colombo, je t'appelle Colombo. Même. Donc, Max. Je sais, merci. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Eh ben, c'est très simple. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. On va débriefer ça ensemble. Ouais. Pour une fin d'épisode qui va durer un petit quart d'heure, je pense, mais on va bien rigoler. En fait, faut savoir que j'ai une mémoire globalement négative. Ouais. Je pars dans le négatif. C'est-à-dire que j'ai pas encore dit des trucs que j'ai déjà oubliés. Et donc, j'ai demandé à Yann, c'est quoi déjà le film de la semaine que je dois regarder ? Ce à quoi il m'a envoyé un emoji de chèvre. Ouais. Et vu qu'on regarde que des films anglais, bah moi, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. J'ai tapé Goat. Et donc, je suis tombé, mesdames et messieurs, Goat, sorti le 23 septembre 2016, le jour de ma date de naissance. C'est quand même pas mal. 5,7 de score IMDb, 5,2 sur Sens Critique, 3 sur 10 sur Zikma. Réalisé par Andrew Neil. Et oui, parce qu'en fait, j'ai pas regardé le bon film, messieurs, dames. Eh oui. Réalisé par Andrew Neil, qui a fait entre autres l'excellent King Kelly ou encore New World Order. Sur ces 8 films, sache qu'aucun d'entre eux n'a de page Wikipédia. Si ce n'est Goat. Donc, ok. T'as quand même pris le meilleur. Pas des classiques bangers, mais j'ai pris le meilleur quand même. Ok. Pour les acteurs principaux, on retrouve Ben Schnetzer, connu pour Rien du tout. Ouais, Ben Schnetzer, ouais. Évidemment, on retrouve Virginia Gardner, qui a pu jouer dans Rien de connu, si ce n'est une série qui a bien marché ces derniers temps. Je veux bien sûr parler de American Horror Story, ouais. Où elle joue dans un grand total de 1 épisode. Très bien. Et pour compléter, Nick Jonas, qui par contre, lui, est connu dans une autre vie, comme faisant partie du groupe des Jonas Brothers. Ok. Je sais pas ce que c'est en fait, mais je connais juste de nom, mais je sais pas ce que c'est, j'ai jamais goûté. Donc voilà, dans Goat, le film, on retrouve Brad, un jeune de 19 ans, qui se fait agresser gratuitement après une soirée alors qu'il a 19 ans. Je lis ce que j'ai écrit. Hein. Vas-y, je t'en prie, vas-y. En fait, je te suis lis le fasciné, là, synopsis. C'est vrai ? Ah oui. Par la suite, il va chercher à entrer dans la fraternité dans laquelle appartient son frère pour montrer sa virilité. Ok. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, j'ai regardé le bon film. Parce que le nom de la fraternité, c'est Phi Sigma Mu. J'avais regardé Colombo avant, je me suis dit, ah, Sigma, mais c'est pour ça qu'il m'a donné ce film à regarder. Alors que c'était l'épisode d'avant. C'était l'épisode d'avant. Je me suis dit, c'est bon, c'est ça. Et donc, c'est pour ça, Sigma, le nom du truc, et c'était le même nom de la fraternité, enfin, quasiment le même nom, du coup. Ouais, c'est fou. Donc, il veut rentrer dans la fraternité de son frère pour montrer sa virilité. Et c'est au cours du bizutage d'entrée cruel que leur relation va être mise à mal. Pouah. Et ce ne sera pas sans conséquence pour lui et ses camarades. Bref, c'est ce film, c'est globalement American Pie, si ça avait pas buzzé. Ouais. C'est un échec. Il y a des femmes à poil tout le temps, à boire constamment, et je me suis fait chier. Ouais, mais tu t'en es rendu compte, juste pour raconter à tout le monde, tu t'en es rendu compte avant la fin de. On s'est rendu compte pendant le film. On s'est rendu compte pendant le film. Tu m'envoies un petit message en me disant, minutes. mais c'est quoi ? C'est bien ça que je devais voir. Je me suis dit que ça pouvait pas être ça. C'était trop bizarre. Ouais. Je voyais des mecs pendant vraiment 15 minutes, c'était des meufs à poil avec des seins qui font wouh wouh wouh, qui se balancent dans tous les sens et qui boivent de l'alcool. J'étais en mode, je pense pas qu'il y a Nick qui m'ait fait regarder ça quand même. Sacré classique. Un putain de classique, ouais. Mais ce film a quand même eu 5 nominations. Ah. Bon, on va citer que les plus grandes, hein, bien sûr. Il a été nommé au Casting Society of America. Ouais. Donc, grosse nomination. Dans la catégorie Navet. Outstanding Achievement
in casting low budget feature. Ah bah ouais. Donc en gros, c'est super bien pour un film de merde. Ouais. Ou encore au Deauville Film Festival. Ouais. Dans la catégorie Special Prize, quoi que ça veuille dire. Ok, Special Prize. Et donc, j'imagine que tu le conseilles pas aux gens, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment, tu sais, le film d'adolescent. Ouais. C'est trop nul. Franchement, c'est trop nul. Genre le moment le plus ouf du truc, tu vois, c'est le personnage principal. Il est un peu shy, tu vois, il est un peu, comment on dit en français, timide. Il est un peu timide. Mm. Il est un peu timide. Et il finit par faire un bisou à la meuf qu'il aime depuis toujours et à son pote qui arrive derrière qui est en mode pouf, mec, c'est une dinguerie, gros, tu sais qu'elle a un mec, c'est un truc de fou ce que tu viens de faire, t'es trop le boss. Et lui il est en mode ah, je sais, mec, va me chercher une bière. Bref, c'est vraiment trop nul. Franchement, j'aurais trop aimé que tu te rendes pas compte de la supercherie jusqu'à la fin du film et que tu arrives à la fin et que tu te dises mais c'est le niveau zéro du cinéma, gros. Donc tu n'as pas vu La Chèvre, c'est ça? La vraie chèvre. J'ai pas vu la vraie chèvre. Franchement, ça tombe plutôt bien. Je vais te proposer un truc. Ok. Ouais. Ah, je voulais le regarder quand même. Oui, bah, je vais te proposer de le voir pour la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, on fera pas le premier épisode de la saison 7 de Columbo. On fera ensemble un épisode hors série, comme on a fait pour Arabesque. Sur La Chèvre? Non. On va le faire sur Hercule Poirot. Ah oui, ok. Agatha Christie. Ok. Et donc, à ce moment-là, j'avais pas prévu qu'on fasse un film de la semaine pour celui-là, mais du coup, tu nous diras ce que tu as pensé de La Chèvre pendant cet épisode. Et du coup, dans 2 épisodes... Voilà, exactement. Ce sera à couteau tiré. Tu m'as donné cette semaine. Ok. Donc, notre prochain épisode n'aura rien à voir avec Columbo. On parlera d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie. Alors, il va sûrement être un peu plus court que la normale. Hein. On va pas tout refaire, forcément, comme on l'a fait pour Arabesque, parce que c'est pas le même format, donc... on va voir, on va faire un peu freestyle, on verra. Donc on va parler de Mort sur le Nil, un film dont on a parlé plusieurs fois déjà, vu qu'il y a dedans des gens qu'on a déjà vus. Il y a Angela Lansbury, qui joue le rôle de Jessica Fletcher dans Arabesque. Il y a Betty Davis, une actrice dont on a souvent parlé. Il y a Maggie Smith, il y a Mia Farrow, Jane Birkin, tout ça. Alors, c'est pas le Poirot que je préfère, en tant qu'acteur qui l'incarne. C'est Peter Ustinov. Moi, je suis un peu plus fan de David Suchet, mais c'est un grand film. C'est l'histoire est top. Et voilà, on va découvrir ça ensemble si tu le veux bien. Donc, c'est la version de 1978 de Mort sur le Nil. Avec grand plaisir. Et on reviendra la fois d'après pour le premier épisode de la saison 7 qui s'appelle Le mystère de la chambre forte. Et on n'est toujours pas en 90. On n'est toujours pas en 90, t'inquiète pas. Saison 7, c'est la dernière. Ah ok, donc après on va en 90. Ouais, il nous reste 5 épisodes des 70s. Ok. Bah, c'est big. C'est bon pour toi, Max? C'est bon pour moi, c'est magnifique. Merci à tous pour, comme d'habitude, votre longévité, pour ceux qui sont là depuis le début. Ouais, 40 épisodes. Hein. Oh là 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 là. Et ben, plus que 29. Plus que 29. Et on se retrouve bientôt pour Hercule Poirot et pour la saison 7 de Columbo. Allez mon pote. Ciao tout le monde. En fait, je suis vraiment incongru. Oui, je trouve. Tu peux enlever gru dans le mot, ça marche bien aussi.